Bon Ben, on fait quoi pour l'émission? Quoi? On fait quoi pour l'émission d'aujourd'hui? Non. Déjà, c'est pas aujourd'hui. C'est demain? Oh putain. Si. Tu vois, je t'avais dit que c'était aujourd'hui. Mais oh! Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh oh! Non, ils sont déjà là. On a préparé l'émission. On a plein de trucs. J'ai même des blagues. Attends, moi j'ai même un sabre laser. Et j'ai Et j'ai même le thème. Kingdom Hearts. Mais Très bien. Moi, je sais pas du tout que. Ah, ça va pas rentrer dans la serrure. Hein. C'est ça la magie? Bon, on fait une mission là-dessus? On prend qui? Je crois qu'on a Idir. Et Sora? Sora. Ouais, mais Sora, le Sora de chez nous, en France. Sora. Oui, pas celui du bouquin. Pas celui du bouquin. D'accord. Ok, et ben écoutez, émission Kingdom Hearts avec Idir et Sora. Let's go. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Back to the Culture en compagnie de Steven. Salut tout le monde. Nos chers invités d'aujourd'hui seront Idir et Sora. Maxime, qu'est-ce que tu préfères pour aujourd'hui? Comment je t'appelle? Ce que tu veux. Je t'appelle... Ouh là là, me dis pas ça. Bon, on est sur, on est sur Kingdom Hearts, donc tu as Sora. Allez. Allez, et ben du coup, merci les gars. Merci vraiment d'être venus aujourd'hui pour parler de tout ça parce que rien d'autre à faire, il est 11h58, on est bon. Ah oui, puis la grasse mat. Finalement. Ça sert à ça fait plaisir, merci beaucoup de l'invitation, c'est cool. Et non, mais merci à vous d'être venus parce que on voulait parler de cette licence qui est avec Steven. En vrai, je crois que ça se voit sur lui plus sur moi parce que toi t'as le tatouage. Ouais, moi je suis tatoué Ah, ici. t'as un tatouage de Kingdom Ouais, Hearts? j'ai une petite Ah Keyblade ouais, là qui j'avais pas traîne. vu, incroyable. Ouais, et tout. Bon, T'as qu'il est beau. il faudrait Et- que j'en fasse plus. Ouais. Il faudrait que j'en fasse plus, malheureusement. Mais voilà, ça fait partie vraiment de nos licences préférées. Et c'est surtout les 20 ans. Et c'est cette surtout année. les 20 ans cette année. On vient d'avoir une annonce il y a quelques jours qui est Plutôt stylé. incroyable. Ouais, gameplay Qui est stylé. incroyable, on reviendra dessus tout à l'heure, mais voilà, il va y avoir un nouveau jeu dans la licence. Et pendant qu'on est en train de parler et qu'on va déblatérer quelques minutes, pour pas dire plus, sur cette magnifique licence, on a Tony qui est derrière en train de commencer Kingdom Hearts 3 pour la deuxième partie de l'émission. Il a déjà joué? Il a jamais fait le jeu, il Il a est fait le- fan incroyable. Il a été mon plus fidèle acolyte l'an dernier pendant ce dur confinement où on a platiné, mais comme des porcs, le premier Final Mix, Ok. mais qui était monstrueux, comme je te disais un peu en off tout à l'heure. Et on a commencé à faire le 2 en platine, parce qu'on l'avait fini à l'époque sur PS2. Et là, on s'est dit, mais en fait, vivre, c'est bien, il y a des trucs à faire. Parce que Je comprends. des centaines et des centaines d'heures à faire des missions Gumi, c'est chiant. Mais voilà, donc C'est vrai qu'il me parlait des missions Gumi juste avant l'émission, j'avais l'émission Gumi, c'est vrai que c'est un enfer. c'est le pire truc. C'est le pire truc. horrible, C'est des je sais gens pas qui n'aiment pourquoi. pas les autres. Tu vois, j'ai un besoin de faire souffrir mon prochain. Tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des missions dans un jeu. Un truc comme C'est ça, des en mecs qui ont effet. fait le Den Ring. Il y a un peu de ça, tu vois. Les mecs qui ont fait. Ils sont Et- sur du BDSM pur et dur, ils sont en mode les Ça gars. pourrait être du From Software, hein, l'émission Gumi. Hein. Ça Euh, pourrait. c'est un niveau de difficulté bien plus chaud. Parce qu'il n'y a pas de pattern là. hein. Non, il n'y a pas de pattern là. Putain, Et quel du coup, enfer. donc, Tony a fait tous les autres jeux, mais il n'a pas fait le 3, il se le gardait là pour une grande occasion quand il aurait le temps. Comme je t'ai dit, il vient de finir FF15, il vient de finir FF10, il vient de refinir. Il a- Attends, bah oui, parce que il a- c'est pas drôle sinon. il a fait le remaster HD de FF10, il a refait le 7, le Mais est-ce que cet homme 6, sort non de le chez 8, lui Il travaille et là tu parfois. fais le 9. Est-ce qu'il travaille cet homme? Est-ce qu'il sort de chez lui? Et il travaille beaucoup plus que moi. Mais comment comment Bah, il dort comment plus. il peut faire? Alors, Il ne dort pas la nuit. C'est le seul humain à ne pas dormir. Pokémon, je pense. Ah non, lui, les Pokémon, c'est mon business. Et lui, il est plus sur du Final Fantasy. c'est bon business. Et voilà, donc après beau, le jeu. cette très 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 longue intro qui part un peu dans tous les sens. Donc, Steven, on est là pour parler de Kingdom Hearts. On a 13 jeux à peu près à relayer. Je crois qu'il y en a un peu plus même, parce qu'il y a eu les jeux mobiles depuis. Oh là là. Mais ouais, Ça en fait des jeux. je crois qu'il y a une bonne quinzaine de jeux aujourd'hui, sans parler de ceux qui sont du coup annoncés pour le 20e anniversaire. Donc très rapidement, histoire de vous présenter, donc, je vais commencer par toi, Maxime. Tu as 26 ans si je ne me trompe pas. Ça me dit rien.
Il s'est renseigné sur ma vie et tout, j'ai 26 ans. Alors, tu es né Je à... sais où tu vis. Tu es né à Roche, ta mère s'appelle. À 13h12. Waouh, Gertrude. Non, oui, j'ai 26 ans. Donc, tu es créateur de contenu Ouais, sur YouTube. depuis 2016 à peu près, je crois. Ouais, le 27 mai. Et C'est vrai en plus, c'est vrai. Date de ta première vidéo. 27 mai 2016, c'est ça. et j'ai regardé, tu cumules plus de 711 millions de vues. C'est énorme. Sur ta comme chaîne. ça, ouais, c'est- Donc bravo déjà dans un premier temps parce Merci. que 711 millions, alors nous on les a presque, mais en temps passé à essayer de faire quelque chose. Tu vois. C'est déjà bien en vrai, hein. C'est déjà pas mal. Ah, peut-être que TMC n'a jamais eu ce nombre de vues en fait. Ça va être coupé au montage. Non, ça commence à faire beaucoup. Mais en J'avais tout jamais cas, pensé que ça fait longtemps que j'avais pas vu les vues cumulées. T'as pas regardé tes Et là, stats tu me dis 711 millions, je suis là, wow. 711 millions, c'est incroyable. Putain, c'est vrai Ouais. qu'on s'approche du milliard. Le milliard, apéro. Ah ouais, de ouf. Apéro fort. Ça me va. T'as énormément de visibilité sur ta chaîne, t'as plus de 2,2 millions de personnes qui te suivent. Donc chambé, Beaucoup bravo trop, pour, ça. Déjà, c'est beaucoup trop, ça. pour Déjà. le- ouais. Ouais, c'est énorme. En 6 ans de travail et de création de contenu, c'est oui. juste énorme. Et voilà, et tu as travaillé dans l'univers de Square Enix sur un jeu. C'était Life is Strange 3, je crois, c'est ça? Et Ma petite voix dedans. exactement. Et C'est incroyable ça. hein. ton Incroyable. personnage, donc on a regardé la vidéo avec Tony justement, et on voyait que tu es notamment dirigé par Adeline Chotaille, Mm. qu'on a eu la chance nous incroyable, d'avoir pour la première émission. Tu écris un roman? Depuis quand? Je viens seulement de commencer. Mais je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Putain, c'est incroyable. Oui, Qui oui, nous a j'ai fait vu, confiance. j'ai vu. Qui On l'a est fait en venu nous mode. parler de The Ouais. Last of Us. Donc, Quel jeu. Oui, on bon. pourrait parler des On heures. pourrait parler de plein de trucs. Exactement. Mais ouais, elle m'a dirigé et heureusement parce que c'est beaucoup plus difficile. Alors que je qu'on comprends a pas, l'air. ton premier try était incroyable. Non, je suis pas sûr de fou. hein. C'était la première fois que tu faisais une voix. C'était la deuxième fois. Voilà. Ah, Ah, mais tu vois, la perche. Je te tends une perche. commence l'émission aussi. Bon, On va passer sur la deuxième personne, c'est ça? En fait, il a fait un petit jeu. Il a fait un petit jeu. Il a fait Un petit gros jeu. Il a fait un gros jeu et j'ai une toute petite voix à bon, l'intérieur. ouais, on va y C'était ma aller. toute première tentative de doublage. Et ouais, c'était déjà super dur. Et ensuite, du coup, il y a eu ma deuxième expérience qui est du coup avec Adeline Chotaille et Greg, du coup, l'ingé son, dans Life is Strange 3. Où j'ai un Qui a petit l'air PNJ incroyable comme jeu, en qui est- plus. Qui est extraordinaire. Ouais, et vraiment, en fait, Tricolore, il est incroyable. genre en fait, t'as ce côté où, parce qu'avant d'être créateur de contenu, avant d'être quoi que ce soit, je suis juste un gars fan. qui adore jouer aux jeux vidéo et un fan de jeux vidéo. Je suis un nerd Et, et voilà, c'est Non, mon mais rêve. c'est ça, mais en vrai, c'est un truc de fou parce qu'avant, tu sais, genre être geek et tout, c'était un peu en mode ah, le geek et tout. Et maintenant, geek, c'est stylé. C'est vrai, bien sûr. C'est ouf. Et Pourquoi du coup, Big Bang Tu sais Theory, pourquoi tous ces Bah trucs-là, parce que hein. bon, 2,2 millions d'abonnés, Oui. bah ça me rapporte de l'argent. Là, je me on se balade tout à l'heure ensemble, on va au Monoprix. On va au Monoprix, il est là, hop, tiens, petite photo, il est reconnu, normal. Être geek, ça paye maintenant. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est Oui, trop bien stylé. sûr. Et en fait, t'as ce côté où sur ma chaîne avant, j'avais fait Life is Strange en let's play, genre Ouais. le 1. Ouais. Et genre 4 ans plus tard, je me c'est retrouve avec incroyable. une voix à l'intérieur, il y a mon nom dans les crédits quoi. Il y a Sora dans les crédits de Life is Strange 3, c'est extraordinaire. Trop stylé. C'est incroyable. Et du coup, ouais, j'ai travaillé. C'est une aussi expérience que avec tu aimerais renouveler? J'adorerais, c'était vraiment trop cool. Et du coup, j'ai aussi travaillé un peu avec Square Enix pour Kingdom Hearts 3 aussi, du coup. J'avais fait une scène à Paris Games Week, ça fait longtemps. Ouais. J'avais fait une scène où je pouvais dévoiler en avant-première une des cool. une des scènes du jeu, c'est dans le monde de Toy Story. Toy Story. Ah, mais Mais t'avais fait attends. c'est là où on était. On oui, y était, nous, on oui. y était, On a fait nos petites était avec photos, les geek. cubes là, en mode groupie, on a Ouais. fait des petites photos Ah Instagram. ouais, mais c'était incroyable, t'avais même Tellement. photoshoot, c'était incroyable, Tellement. photocall C'est et tout, très c'était belle, extraordinaire. Paris Avec Games Week. Keyblade et La tout. Keyblade. C'était Ouais. génial, Toybox, c'était génial. Mais là, ils ont c'était annoncé, là, il y a même pas une semaine, je crois, que la Paris Games Week revenait cette année. Ouais, enfin. Donc putain, ça fait trop plaisir. va enfin. faire du bien aussi de prendre l'apéro sur le stand PlayStation et Lui, voir j'ai tout le monde. compris qu'il aimait l'apéro, lui. Hein. Ouais, J'ai bah, bien capté, lui, il veut l'apéro, c'est tout. ce qu'il Bah, veut. on est là pour jouer, et puis on a des 2 millions copains bien d'abonnés, placés. apéro. Paris Games Week, apéro. On a des- 4, apéro. On a des copains bien placés qui nous mettent très très bien à la Paris Games Week et on les remercie à chaque fois. Ah, du coup, n'hésitez pas. Bah, Ah voilà. bah, de toute façon, Pas de problème. Moi, pour moi, l'apéro, finalement. moi j'appelle Idir, il me dit bah je suis avec Sora, et puis après, en ce moment on travaille sur un projet, vas-y on s'appelle et on y va. Mais ouais, dans ce genre d'événement pour parler du jeu vidéo, Incroyable. etc., en tant que fan, C'était ma justement. toute première scène en plus de ma vie. Ouais. Genre vraiment, j'ai commencé, en fait c'est ouf parce que j'ai fait ma toute première scène en convention sur un jeu Kingdom Hearts qui est du coup mon jeu préféré. Et Et c'est j'en une convention vois à laquelle tu allais avant?
Ouais, j'y allais de temps en temps et je voyais du coup les scènes PlayStation et tout. J'étais là, waouh, c'est trop stylé de faire ça. Et genre quelques années plus tard, je suis dessus avec Square Enix C'est ouf. et je fais Kingdom Hearts 3, quoi. C'est incroyable. Vraiment, c'est un rêve. Vraiment, c'est un rêve. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, est-ce que tu veux bien présenter, parce que je sens qu'il a des choses à dire là. Il a trop à dire. Parce que là, on a le vrai GOAT, le vrai challenger de cette émission juste ici, le seul, l'unique qui dire. Mais qui es-tu? J'ai repris sa place. Bonjour. Non, mais écoute, c'est assez impressionnant d'être ici. Regarde. Un homme politique. Alors, c'est Un un homme grand homme, politique. et un beau parleur, Ah, mais là, c'est terrible. Qui a y C'est dire, terrible, c'est terrible, c'est qui à terrible. la base est un ami à moi, qui a travaillé, qui a commencé tout jeunement dans FF Dream, qu'il a créé, Ouais, enfin, qui était un grosse participation. gros site de news et de contenu autour de Final Fantasy. Final Fantasy et tout ce qui était Square et Square Enix à l'époque, donc du coup du Kingdom Hearts évidemment, du Dragon Quest, quand ça sortait pas encore en France. Ouais, Trop bien. Exactement. Et c'est vrai que du coup, le lien avec Kingdom Hearts, c'est, je pense, Final Fantasy X. Il y avait un DVD supplémentaire et du coup un trailer extraordinaire. C'était c'était les premières images Le avec premier trailer. les cinématiques et on voit l'action-adventure, du voice-over. C'était excessivement fou. Sora, ok, nouveau personnage, très sympa. Mais du coup, Donald et Dingo. Alors, Donald et Le Dingo. grand mix, le grand crossover. Ouais, Oui, c'est ça, improbable, hein. En vrai, improbable. quand- C'est C'est le ça, grand crossover moi je me improbable. rappelle la première fois que j'ai vu la pochette, en effet c'était dans un... Un PlayStation Magazine ou un truc dans le genre. Ouais, si tu veux et me souvenir, même ou dans un Final FF, Fantasy, ouais. dans une pochette de Ah bah jeu c'est PlayStation. dans FF10. FF10 il y avait le 1 et dans FF10, FF12 il y avait Kingdom Hearts 2 quand tu retournais Ah la oui, pochette. il y avait absolument Kingdom Et, Hearts 2, parce qu'il et moi je tombe là-dessus gamin et je me dis c'est quoi ce jeu? Je vois Donald, Donald, je vois des Dingo, trucs. de ouf. Ça, c'est C'est vraiment le incroyable. crossover, mais Incroyable. incroyable. En vrai, le pitch de base, genre vraiment, quand les gars ils ont commencé à penser au truc, enfin, je trouve ça fou quoi. C'est vraiment genre improbable. Genre, Bah, t'es vraiment l'histoire, avec un elle est- personnage, tu te bats avec Donald et Dingo. Rien que tu dis ça, je trouve ça extraordinaire. L'histoire, elle est Enfin, connue. Hein. Il est connu. Mais attendez, Mais on va attendez. en revenir, on va y revenir, on va Attendez. d'abord Ouais, finir de parler de toi. On va finir de parler de ça, mais on va revenir au pitch. Parce qu'après, après, tu as travaillé chez Square Enix pendant Ouais, Square pas Enix, mal d'années, Ouais. quand même. En Ouais, étant à partir de 2013, ouais. en- d'années, du coup sur toute la com Bah, et le marketing. 4 ans. 4 Ouais. ans. Donc ça a commencé sur community management et donc les réseaux sociaux. Il faut bien comprendre que c'était la naissance un petit peu de Facebook, mais en version avec le contenu vidéo. YouTube, bah, il y avait vraiment le début des YouTubeurs en France, d'ailleurs qui était plus fort hein, que les YouTubeurs à l'étranger. Hein. Ouais. Donc Cyprien, Squeezie, etc. Donc, La Trinité. Hein, voilà, donc là, c'était très très fort. Mixicom qui faisait vraiment un beau travail pour les mettre en avant, etc. Et s'assurer qu'on profite aussi en tant que marque de leurs efforts et de leur visibilité. Et ça, c'était vraiment bien. Parce que du coup, on a pu créer des nouveaux contenus. On a pu avoir des avant-premières mondiales sur énormément de choses en France. Et puis, je pense que ça a donné aussi l'envie à d'autres créateurs. Hein. Donc, je pense que le jeune Sora, quand il voit tous ces gens-là, il se dit, moi, j'aimerais bien tenter, je pense. Bah hein. ouais, mais complètement. hein. Et Complètement. moi, quand je le vois, il a peut-être, je sais pas, 5 000 abonnés, 10 000 abonnés. Ah ouais, c'est Ouais. comme ça. Putain, c'est ouf. Et, Dénicheur de talent. et je me dis, Il est fort. il a un nom incroyable. Et voilà, c'est ça en fait. C'était pareil. La première fois que j'ai vu Sora, j'ai fait. Putain, s'il s'appelle comme ça, c'est un Mais bâtard. il a- S'il s'appelle vraiment il son a- vrai prénom, Non, je dis. j'aurais kiffé. Moi de aussi, fou, et appeler quand j'ai comme vu, ça. j'ai fait. Ah, c'est trop cool, J'aurais kiffé putain. que son Mais prénom. il a explosé très vite. En fait, c'est quand tu es passé aux 100 000, de 100 000 à 1 million, c'est passé. En vrai, ça allait. En vrai, ça allait. sur- Même moi, je m'en suis pas rendu compte. hein. Ça En va vrai, vite. Ça allait vraiment très vite. Mm. ça Ah allait ouais. vraiment très vite, ouais. Donc, du coup, moi, Et puis après, surtout, métronomique. métronomique. quelques Mais, années. mais juste pour revenir sur Square Enix, la chance énorme que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé sur 1.5, 2.5. J'ai annoncé 2.8 et 0.2 sur scène En international. en mondial. Ouais, c'est Avec- ouf. Donc avec ça, pour Shinji ceux Hashimoto. qui comprennent pas de quoi on parle. Ah, parce que j'avoue que. Ouais, 2.8, 0.2, 4.7. En gros, ouais, les on mises à va jour, revenir les dessus. Et j'ai eu 7 sur 20 à mon On va revenir dessus, mais en gros, pour faire très très rapidement, il y a eu donc Kingdom Hearts 1, 2 et 3
entre ces jeux-là existent des D'autres épisodes qui viennent compléter l'histoire. Sur Si vous d'autres faites juste les, plateformes. Sur ouais, c'est d'autres ça. plateformes, sur Si vous toutes les faites plateformes, juste les d'ailleurs. jeux principaux, en fait, vous ne comprendrez pas l'histoire malheureusement. C'est vrai que c'est- Mais il existe par la suite des versions qui n'étaient sorties qu'au Japon, Voilà. qui étaient les versions Final Mix. Absolument. Et le continent européen, américain n'ont pas vu ces versions-là. Donc il y avait une histoire un peu plus longue, des boss supplémentaires, un retravail du jeu, etc. Et on a eu la chance, donc tout ça c'est sorti sur PS2, d'avoir des remasters sur PS3 qu'ils ont appelés 1.5, 2.5 avec par la suite de 2.8 et 0.8. 0.2. 0.2. Et 0.2, pardon. Mais qui faisait partie de 2.8. C'est ça. C'est très. C'était, oui, parce que c'est 0.2 Donc parce là, que si c'est la vous- suite de Birth by Si Sleep. vous ne connaissez pas l'univers C'est- Kingdom Hearts, c'est bon ça. C'est l'épisode courage. de Aqua. C'est ça. Et au départ, Qui est incroyable d'ailleurs. hein, Qui est un- je qui suis est d'accord. affolant. Non, mais en fait, Extraordinaire. on va en reparler, mais tous les personnages, Chaque quand, épisode. quand on va sur le début et qu'on se dit, oui, on commence, on a Sora, Donald, Dingo, on a les personnages Disney, etc. On a le premier jeu, après on a Shade of Memories, bon, on va y revenir, mais qui est très différent. Ouais. Et là, on nous sort à terme un projet PSP, donc qui se rapproche un peu plus de la licence principale, mais avec 3 personnages qu'on ne connaît pas du tout. Et Ouais, mais par contre, qui avait été Dans The teasé Birth by dans bien sûr, la plus grande fin de tous les jeux vidéo, Oui. presque. Franchement, la fin secrète de KH2. non, mais Kingdom Hearts 2, C'est il est monstrueux. incroyable. Je- Moi, Kingdom Hearts 2, c'est mon préféré. Voilà ce que j'allais dire. Je De toute façon, pense vraiment. généralement, quand tu es fan de Kingdom Hearts, ton préféré, les 3 quarts du temps, c'est soit Birth by Sleep, Ouais. soit c'est le 2. Ah, le 2, il est, Ah ouais le 2, il est archi Le, complet. 2, c'est ça, il est Régulièrement. Le complet. 2 est complet. Moi, le 1, parce que c'est juste par rapport à. La nostalgie. C'est la nostalgie. Ouais. Mais j'avoue que c'est vrai que, Ouais, c'est mais vrai que le 2, oui. Tout est incroyable. Le 2, Enfin, il n'y a rien Mais à acheter. la relation Sora, Riku, Kairi, et elle est plus intéressante dans le 1, je pense, enfin, globalement. Enfin, c'est plus enfantin, mais c'est plus C'est mignon, passionnel, quoi. c'est, Ouais, voilà, c'est ça, c'est Il y a très... plus d'innocence. en Ouais, fait, c'est voilà, plus- côté c'est plus entre eux. naïf. Exactement. Et après, il apprend, Sora. Il Bah, il c'est apprend deux tellement garçons plein la qui gueule, veulent De toute façon, on est sur montrer un que truc, c'est c'est eux. ça. C'est eux les boss. C'est eux le ça. mal alpha, C'est- je non, suis c'est le moi, mal c'est moi, alpha. c'est Non, moi qui je vais la suis le protéger. mal alpha, j'ai les Non, cheveux tu peux pas blancs la et gris. protéger, c'est moi, etc. Donc c'est un peu un combat de coq là-dedans où. Bah, ce ils truc, c'est veulent, très naïf au début. Et c'est après, ça. dans le 2, Sora, il s'en prend plein la gueule. Riku aussi. En fait, Ah, il en fait, souffre, hein. t'as vraiment une vraie Attends, cassure. il lui arrive dans des le sacrés sens trucs où- à Riku. Bah ouais, Riku, il lui arrive des du dingueries sale. aussi. Ouais, mais il je lui veux arrivait dire, du dans sale. le 2, t'as une sacrée cassure parce que tu vois qu'ils ont vraiment, ils en ont pris plein la gueule, quoi. Et ils reviennent en mode, ouais, ils ont des blessures, quoi. Et ils ont Ouais, de souffert ouf. un peu. Hein. Quand tu vois, Riku vient de très loin, Sora au début du 2, bon, pas ouf. On a connu meilleure. Et on comprend pas quand tu fais. Moi qui avais à Bien l'époque sûr. fait que le 1 et qui enchaîne le 2, je comprends rien du tout. Je Ah, me mais dis, pareil. j'ai raté un jeu. Pareil, petit, j'étais là-bas. Tu avais raté Comment un on pourrait- jeu. Et j'ai Mais t'en as j'ai raté raté- un ou deux. j'ai raté même 2 jeux au Parce qu'il y a final. eu celui Game Boy Advance, qui est aussi pareil. C'est complet. Chain of Memories, Memories, qui, Chain of alors, Memories. qui est le plus important pour comprendre. Mm. Mais après, il y a aussi, pour comprendre aussi Chain of Memories, il y a le 358 sur 2. slash 2 days. Alors, Days. j'ai travaillé chez Square Enix, j'ai jamais su comment ça se prononçait. Faut le savoir. Moi non plus. Alors, on a les mangas ici, parce que donc, du coup, ça Ah a ouais. tellement marché qu'il y a eu des versions manga Ouais. qui sont très, Shiro très Amano, prononcées, ouais. etc. Mais franchement, je trouve que c'est du très bon travail pour ceux qui n'ont pas 30-40 heures à faire sur chaque jeu, qui Il y a ne sont les pas mangas, très jeux ouais. vidéo. Ouais. Il y a ce manga. Il y a eu un projet, je pense que tu es au courant, dans les débuts des années 2000, d'animé. Attendez, excusez-moi, je crois que j'ai un Il y a- TGV à prendre. un projet d'animé, ça, je savais Il y a eu un Apparemment, projet ouais. d'animé Non, mais qui a c'est été bien, oui. très vite avorté puisque, je cite, Square a dit, non, Disney a dit, on préfère se concentrer sur le développement des jeux, on ne veut pas se perdre sur autre chose parce qu'à l'époque, c'était pas encore l'explosion que ça a pu être sur les différents numéros. Et ils se sont concentrés dessus, ils ont bien fait d'un côté parce que ça a énormément marché, et puis c'est une licence qui perdure depuis 20 ans maintenant. Mais quand tu vois les planches, elles sont disponibles sur Internet, je t'invite à regarder. Quoi, c'est pas beau. Il y avait. Bah non, stylé, ouais. c'était cool. Moi, je pense qu'aujourd'hui, 20 ans après, Ça va arriver. de toute faites-le façon. les gars. Aujourd'hui, avec Mais Netflix. faites-le. Alors le faites pas en 3D, c'est tout ce que je demande. C'est sûr qu'ils vous font. Mais ça va. Ça C'est sûr. sera la 3D. Ils font en CGI, Mais c'est sûr. après, Avec je des peux- vrais je acteurs. Pas peux- un truc à la Dragon Quest comme le Dragon Quest de Non, Netflix. mais va quand faire on un live voit, action. quand on Ouais, voit les ça va être mondes de live action Ralph, One Piece. etc., monde de Ralph, ça aurait pu être Kingdom Hearts. Parce que quand on pense en film, En film, ouais. Ouais. Visuellement, oui. ça aurait pu s'y prêter. Mm. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas un petit costume, une petite, c'est un petit raté là-dessus. Il y avait moyen de faire quelque chose. Mais ouais, il y a, ouais, il y bah, a eu l'animé- cette envie d'animer qui a été donc avortée. Les planches sont disponibles sur Internet en accès et il y avait une vraie idée qui était Je lancée. suis curieux d'aller voir, je savais pas, je suis curieux d'aller voir. Bah après, faut voir. De toute façon, c'est vrai que faut le rappeler, hein, les personnages sont propriété Disney. Bien sûr, ça doit Ouais. pas être évident. Donc Sora est un personnage Disney, Kairi, etc. Tout le monde l'est.
sauf les petites apparitions des personnages Square Enix. Mhm. Et des personnages prêtés comme Tarzan. Ouais, et d'ailleurs qui n'est plus un Disney. Qui n'est pour plus ça un Disney. Qui n'est plus un Disney. Ouais, parce qu'il y a eu les 75 ans depuis la mort de machin, etc. D'accord. Ils n'ont plus les droits en fait. Ok, ah, je me souviens pas de ça, j'avais pas vu. C'est où sinon. En fait, quand tu regardes dans Ouais, les, pareil. dans Droit les d'essai crédits expiré. du Grave, jeu, c'est pas- ils te disent tous les personnages sont les propriétés Disney et après tu as un autre carton pour te dire Tarzan, nanana, etc. En fait, il fait pas partie de l'univers Disney. Il n'y est plus en tout cas. Oui, d'accord. Et Ok. du coup, c'est pour ça qu'il y avait même un morceau dans Birth by Sleep qui a été. Qui a été coupé. Il y avait le livre de la jungle aussi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a. Et puis donc pour finir sur toi, maintenant aujourd'hui. Ah oui. Bah, Aujourd'hui- Métronomique, donc du coup je suis producteur et business marketing director donc d'une société de jeux vidéo qui a réalisé No Straight Road, donc c'est un jeu sur toutes les consoles. Donc et puis là on prépare un nouveau jeu qui s'appelle Ondé Ondé, donc sur les nouvelles consoles de génération. Ok. Et on adore Kingdom Hearts parce que du coup les deux personnages principaux de NSR, c'est les voix de Sora et Kairi. Reinu, Kelimaro, Voilà, Donna Reinu Reinu et et Kelimaro, des amis à Sora. ils sont incroyables. Qui ont fait un travail incroyable sur le jeu. hein. Ah mais voilà, Parce que moi, toi- la voix toi, de tu y as- Donald, tu y as joué le mec, De quoi sur No Sky Road Ouais, Ah tu oui, bien as sûr. streamé dessus sur la chaîne. Mhm. Donc nous, on a joué dessus sur la chaîne. Et pendant que Steven jouait, du coup, je regardais pour suivre l'histoire. Et le doublage, il est incroyable. Ouais, bah c'était très très important nous de mettre l'accent dessus. Mais sincèrement, quand on joue à Kingdom Hearts 1 ou 2, on sait que déjà les mecs ils sont sur une autoroute. Mais le plus impressionnant, c'est vraiment Ils de les étaient voir jeunes surtout travailler. aussi. Ouais, Donna ils Reinu étaient et tout, et Kelimaro, je pense qu'ils n'étaient pas sur. Bah, ils Donald étaient pas majeurs. avait bossé 5 ans auparavant sur Ils étaient pas Toy majeurs. Story. Ils n'étaient pas majeurs Non. Ils n'étaient pas majeurs. Non. Il y a 20 ans. Il y a ils 20 étaient ans, pas ouais, majeurs. j'avoue, c'est Donald, vrai, il avait exact. fait Andy dans Toy Story en 95. Exact. 95. à Belle ma année. naissance, ouais, je sais, j'ai compris. Ouais, genre 95, c'est toi ça hein. Non, c'est vrai. Non, Et ils sont donc, trop ouais. forts, ils sont trop forts. Les deux sont Donc trop là, tu as forts. travaillé sur ce jeu-là, donc tu les as mis aussi, tu as ramené, parce que faut le dire, sur ce jeu-là, tu as ramené une flopée de personnes de la VF française, Ouais. enfin, Eric des grands Legrand, stars. Vegeta. Incroyable, oui, oui. C'est une Monsara Bulma de Dragon Ball, par exemple. Elle a fait tellement de rôles aussi incroyables. Serais-tu pas fan de pop culture Oui, son père était un héros, le grand, le vaillant, Son Goku. Françoise Cadol, donc du coup ça c'était aussi un plaisir perso parce que j'ai bossé sur Tomb Raider, j'avais pas eu la chance de collaborer avec elle au moment où j'ai bossé où j'ai bossé sur les jeux. Et donc du coup elle est aussi dans le jeu, donc voilà. Globalement une VF très sympa. C'est une très vraie passion, Tu quoi. t'es fait, mais tu Ouais. t'es fait un gros kiff. Ouais, bah, je pense que c'était un gros kiff et en même temps, ça répond vraiment aux besoins du jeu. Ils sont tous dans leur rôle. Il y a plein de références. Le jeu, c'est très, très méta. Ouais. Et puis, on a Sora. Non. Sora, Je suis alors, une petite voix toute petite. ouais, ce mais mec. là, alors, il dit ça, c'est vrai. Par contre, il double en japonais, il double en anglais, C'est et vrai donc en français. Ah ouais, Donc- t'as fait toutes les langues. Ouais, m'a Sora, il a demandé, fait. mec, c'était un cauchemar. Il m'a demandé. Mais en fait, de- t'avais combien de lignes Mais j'en ai pas tant que Il- ça. il ouais, disait, j'avais pas, je genre, s'appelle une Sora. Une vingtaine de Non, lignes, il a un truc comme ça. 25, ouais. Ah oui, Mais bah quand même, c'est déjà mais- pas mais Mais 25, ouais, à doubler, en bah, c'est énorme. japonais. Attends, mais gars. attends, t'as combien de langues différentes 3 langues, il a fait. 3 Oui, mais c'est langues pas les Je l'ai- plus- je l'ai c'est pas doublé les en plus simples, espagnol. Non mais ça fait 75 phrases à sortir dans 3 langues différentes. Les mecs, Ouais, les c'était phrases ça. en japonais, gars. C'est sa première activité. C'était terrible. Non, il a été T'avais très, très un fort. linguiste avec toi pour t'aider J'avais lui. Non, non. Donc le pire du Ah, pire. vraiment le pire linguiste possible. 俺は quoi. イディロですか鳥山さんは見逃しの弁当プラスが Ça veut dire quoi ce que tu viens de の dire 終わるマーケットが当たると決めましたこのライトリングリターンファイナルファンタジー13 ますか Et il a Donc, dit le je badou, je te voudrais laisse un pas. menu B12 avec des brochettes. Oh putain, Non, le non, racisme. j'ai dit que j'étais un mec de Midgard. Non, non, en vrai, c'était dur. C'était dur. Bah, tu m'étonnes. Mec, quand il m'a dit, Ouais, je suis mais- arrivé, il m'a dit, ouais, tu vas doubler en japonais et en anglais. Je fais comment Attends, mais, il t'a fait venir en Malaisie pour tourner pour, Non, c'était c'était en- après. T'as fait ça en France Ça, c'est- Non, c'était en. Il a studio adapté- qui- un studio qui n'existe plus, je crois que c'était Dune. Ouais, mais ils sont Maintenant, toujours ils ont changé de nom. Maintenant. Ils ont Ils ont Keywords, changé de nom, Keywords. Keywords. Ok, donc Et c'était du en coup, France mais du quand coup, tu t'es l'as le fait. seul personnage du jeu qui fait ses voix partout. Il y a Kayane aussi. Non, mais en. Chayenne, elle Non, fait. mais je te parle des pertes de mon personnage. Mon personnage, du coup, il fait toutes les voix. Ouais, mais Moi, je fais toutes les voix. Kayane aussi. Oui, Kayane, c'est Kayane aussi elle qui a fait des voix, en qui a japonais, tout- anglais, français. Elle Ok. parle japonais, Kayane, ou c'était genre un pro pareil Bah, je lui ai fait, tu vois, un peu comme on a fait. Donc, du coup,
Franchement, moi je trouve qu'il a eu une patience énorme. C'était Ouais. c'était ouf, hein, Ah, c'était mec, très très On dur. a pris du temps pour 25 lignes, frère, c'est terrible. On a vraiment Je pris pense, 3 ouais, heures. hein, 3 heures presque. terrible. Mais c'était. Après, c'est mode en vrai, c'est dur. Franchement, c'est. C'est très Et dur. c'est pas ouf, mais j'ai fait de mon mieux, quoi. Non, Bah oui. moi je vous le dis très sincèrement, on a eu plein de commentaires. Vous pouvez l'écouter en japonais. Des japonais qui disent qu'ils kiffent de ouf. Arrête, t'as vu, Mais là, même des c'est fans, trop, t'as c'est des trop. Non, fans, mais moi j'ai t'as- entendu sur c'est KH4, on l'a appelé. C'est ça, c'est seulement. Bah là, Un nouveau personnage. C'est seulement. KH4, il faut contacter les gens. Faut discuter, faut qu'on parle. On en reparlera plus tard. Ouais, on en Mais, parlera. mais quand je disais que t'as fait un gros kiff, c'est que gros kiff aussi, c'est t'as mis des potes, t'as mis ta maman, t'as Ouais. mis ton Y a ta frère mère aussi, Ma mère, elle joue C'est la mère de. de Yenou, tu sais, le boss rouge là. Et c'est sa mère C'est sa mère. Ma mère, c'est ma mère. Qui a fait la voix Sa Sa française. mère, c'est ma mère. Incroyable, ok. Ouais. En fait, t'as vraiment mis tout. T'as mis des créateurs de contenu, t'as mis des. Oui, gens, t'as fait des grands noms de emplois la fictifs. VF, t'as mis des. Des emplois fictifs. Non, C'est on a- ouf. Il a mis tout le monde, On avait tout très le peu monde de à part ses potes. Ouais, je te jure, en fait. Parce que moi, j'étais dégoûté. Ouais, c'est ça. Eh, Pancho, Il s'est il est même mis dedans. lui-même. Oui, mais c'est ça le Il problème. s'est même mis Mais lui-même. je sais, c'est ça le problème. Il y a aussi des potes. Alors moi, sur mon rôle, c'est assez drôle parce que je l'avais coécrit. Et en fait, au début, j'enregistre juste pour qu'on soit sûr qu'on ait le contenu dans le jeu, quoi. Ouais. Voilà. Et t'as dit Et ça passe. après, il était question de mettre un influenceur ou une voix, etc. Et bon, un budget qui est difficile, machin, etc. Et au final, mon directeur me dit « Ah non, il est hors de question qu'on change, c'est trop Ça bien, passe bien. c'est gaulerie !» Et comme c'est un personnage qui sait n'importe quoi, il danse et tout, enfin voilà, il fait des voix du turfu. Bon voilà, ça passait quoi. Il fallait pas forcément avoir un grand talent. Donc voilà, pour le personnage sans grand talent, c'était moi. En vrai, il est cool, hein. Moi, je trouve qu'il est cool, perso. En tout cas, on a affaire à un homme aux multiples casquettes. C'est clair. Ouais, bah, moi franchement, je pense qu'il l'a dit, enfin non, tu disais pop culture évidemment. Ça c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui- qui voilà, nous rassemble. Qui nous rassemble, mais voilà, qui est vraiment dans notre sang, etc. Qui nous répète. Donc derrière, se dire que on a la chance, voilà, de faire une partie d'une poignée de personnes qui ont la chance d'interagir avec voilà les créateurs de KH, de Final Fantasy. C'est un rêve éveillé, mais tout le long en fait. C'est-à-dire que moi, ma carrière pour s'arrêter là. Je suis tellement dans... Épanoui, heureux sur Ouais, ce que t'as ouais, fait, c'est ce que ça. t'as apporté. Voilà, et puis interagir avec ce genre de... Ce genre de Genre personne. d'énergumène. De toi. Finalement. ce genre de bâtard. Tu ne peux pas dire que je. Je savais pas celui-là encore. Je l'avais pas eu encore. Non, mais Trop c'est vrai bizarre. que quand... Moi, j'ai vu aussi sa progression, etc. Mm. Humainement, il reste pareil. Mais après, ce qui est assez incroyable, c'est toutes les possibilités qu'il a. Et d'être toujours plus créatif, de faire des featuring. Il a fait une BD. Ce jeune C'est vrai homme que c'est a ouf. fait une BD. C'est vrai que Et ça va continuer. Et je pense qu'il va y avoir d'autres projets, etc. C'est gentil. Mais ça, c'est magnifique. Donc ça fait plaisir. Ah, merci beaucoup. Et ça, c'est grâce au pouvoir de la Keyblade. Putain, c'est vrai que c'est grâce au pouvoir de la Keyblade. Tout ça, c'est grâce au pouvoir de pouvoir de la la Keyblade et de Et l'amitié. de l'amitié. Et de l'amitié, évidemment. Et de l'amitié. Le pouvoir de Y a pas l'amitié, une on marque- l'oublie jamais, lui. Elles sont où les marques trio, les gars Putain, mec, va sauter c'est tellement dessus. de souvenirs. C'est vraiment, tu balances une anecdote, t'es là, putain, c'est vrai, je me rappelle et tout. Il y a tellement de souvenirs liés au jeu, c'est Mais incroyable. justement, là, on va arriver au moment qui est Fatidique. maintenant. C'est ça. On C'est va un peu une revenir tradition. juste là où on devrait aller dès le C'est début. c'est une tradition. On va revenir sur le fil Voilà. de l'émission et parler de Kingdom Hearts, du coup. Et essayer de ne pas trop parler des trucs autour, parce que sinon, je nous connais en fait. J'ai bien vu comment nous on était, mais j'ai bien vu comment vous étiez. Vous êtes comme nous. On va partir On va parler longtemps. Donc, on a une tradition ici qui s'appelle le pitch de l'invité. Et je t'invite, Sora, du coup, à nous pitcher à ta manière, comme si tu devais raconter à un novice total de cette licence. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est Kingdom Hearts, C'est selon mec, toi ? Qu'est-ce que c'est pour toi Tu sais, et- mec, c'est comme- ouf parce que genre ça paraît tellement simple comme exercice. Et Ouais, pourtant, mais là, je sur pense que ce c'est jeu, pour un des pires. C'est sur pour un ce des jeu, pires jeux. c'est un des pires jeux pour expliquer le pitch de l'histoire à quelqu'un, quoi. Bah, on va commencer déjà juste par C'est- l'histoire du. Tu peux dire juste Bah, le début, l'histoire Je du dirais- 1 un non, peu. Je dirais globalement, Kingdom Hearts, si je peux résumer le jeu, ce serait. C'est gros.
En gros, il y a plusieurs mondes qui existent. Donc, il y a les mondes Disney, les mondes peu importe. Et la frontière de ces mondes est en train de disparaître et les mondes se mélangent, alors que ça ne devrait pas être le cas. C'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Et donc, il y a des étoiles qui disparaissent. Enfin bref, ça devient un peu le bordel. Et du coup, Sora, il apparaît un peu comme ça. C'est l'élu de la Keyblade. La Keyblade qui permet du coup de sceller les serrures des mondes. Et donc du coup de remettre ces frontières à neuf pour que justement ils soient isolés les uns des autres, qu'ils ne se mélangent plus. Et du coup, Sora va être accompagné de Donald et Dingo. Ce qui est tout atypique quand tu racontes. En fait, c'est à ce moment-là, quand tu racontes le pitch, que les gens disent attends, Qu'est-ce qu'il dit là? c'est un jeu pour gamin de 4 ans Ouais, ou- grave, c'est Jouer exactement. avec Donald et Dingo. Toujours, mais dès que tu dis Donald et Dingo, tu dis mais attends, mais c'est un jeu pour enfants. Mais c'est vrai que ça a été un grand problème pendant longtemps. Il y Mais avait pendant beaucoup très de gens longtemps. qui disaient mais c'est Mais un bien c'est un sûr. jeu pour bébés. Alors que Les mec, grands tu joues à adultes, les Kingdom grands Hearts. frères et tout. Gros, on tu avait. joues à un jeu Kingdom Hearts C'était ça. 1, tu le files à un gamin de 8 ans, il va péter son crâne. C'est dur Kingdom Hearts, c'est dur. C'est pas Même déjà pour le enfants. 1, enfin c'est une. Au début, on est sur l'adolescence, un peu l'arrivée dans le monde adulte, un petit peu, on va dire. Donc c'est c'est ça. très enfantin au début. Ouais, au début, Après, ouais. ça Mais devient ça un part peu dark. vite, hein. bien sûr, ça devient vite très sombre. Et non, et du coup, voilà, il est accompagné de Donald et Dingo, du coup, qui eux doivent chercher leur roi qui a disparu. Donc Sora, lui, il doit recéler les mondes et en même temps, il doit chercher ses potes qui ont disparu. Donald Dingo aide Sora à chercher ses potes disparus parce que eux, leur roi a disparu. Ouais, c'est ça. Tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. disparaît, on doit retrouver tout le monde. C'est vrai. Et du coup, on va aller de monde en monde, donc dans le monde d'Aladin, dans le monde de la petite sirène, dans le monde de Pirates des Caraïbes, etc., pour du coup et chercher les indices sur les personnages qui ont disparu et également pour du Refermer coup, refermer les serrures et isoler tout le monde là où ils doivent être. Voilà. Ouais, bah en fait, c'est plutôt bien dit Ouais. quand même en fait. Ça va, ouais, ça va, je trouve que c'est Bah pas ouais, mal. franchement, ouais. Ah ouais. Après, il y a tout un délire de Sora qui va se faire fracasse, puis qui va être divisé en deux. Enfin, il y a d'autres trucs. Ah, voilà, là, Après, là, ça voilà. part loin. Là, c'est un fallait- autre truc. Là, là, déjà Franchement, commencé en par là. français, tu t'en es bien sorti, fais-le en japonais. Watashi wa Sora. Non, Oh, Maeda. c'est impossible. Mais non, mais voilà, c'est l'histoire de base. Et après, il y a des embranchements, d'autres jeux, des C'est ça, trucs qui c'est sortent une de mise en partout. bouche. Voilà, c'est vraiment l'entrée de Kingdom Hearts. Tu commences avec ça et après, tu ouvres un monde. Tu rajouterais quelque chose, dire? Non, franchement, Parce que- ça a été très bien dit. Combien sur 10 tu la notes? Franchement, c'est du 13 sur 10. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. Je dirais même versus 13 sur 10. Wow. Mais là, je prends des risques. Ouais, tu risques. Verum Rex sur 10. Il est fort, il est fort. Bah, je pense que Kingdom Hearts, c'est Ou comme on peut le dire, Kingdomu Hatsu. Kingdom Hearts. Ça se dit comme ça? Kingdom Hearts. J'ai la phonétique là, c'est Kingdamu Hatsu. Ouais, non, fais gaffe quand même. On fait attention, faut pas Je les crois enfoncer. que là, t'as pas fait ratus japonais là. Bah, KH, ce que je pourrais rajouter, c'est aussi la rencontre avec les personnages de Final Fantasy. Alors, c'est là où je pense qu'ils sont un petit peu emmêlés les pinceaux parce que, pour le coup, il y a des personnages de Final Fantasy type Tidus, Waka, Selfie, Ouais. qui eux sont des personnages de l'île du destin, donc du monde originel de Sora et oui. de Kairi Riku. Mm. Et puis après, il y a toute une farandole de personnages qui viendraient de leur propre monde, mais en fait, c'est la forteresse oubliée. Enfin, on comprend. rien. Chemin de travers. Donc, Bon, en Mais- vrai, ça va. ouais, et puis Skull, comme c'est peut-être difficile à prononcer, on va l'appeler Léon. Grave, ça c'est un truc. Ouais, c'est vraiment un truc Mais- qui était what the fuck. Et là où quand même c'est fun, alors nous on a une VF qui est géniale, mais la version américaine, les gars. Angel, vous vous rappelez d'Angel Angel, la série. Buffy qui est contre les Bien sûr. vampires et tout. Ta gueule. Ok, donc Angel n'est pas belge. Angel, donc c'est David Boreanaz. Ouais. Et il n'est pas naze du tout, puisqu'il joue le rôle de Léon Oh, et de Skull. De Skull dans possible. Cash. Ouais, non mais ouais, faut le savoir. Faut savoir qu'il est con, mais Les faut le gars, savoir. C'est vrai, il faut le savoir. Faut le Non, savoir. mais faut le prévenir, faut prévenir les gens. Donc ouais, globalement, il y a ça aussi. Et je pense qu'il faut pas l'oublier. Il y avait autant un intérêt pour les jeunes enfants et puis les ados. Voilà, pour Disney et les mondes Disney, c'était quelque chose. Mais ce qui est génial aussi, c'est que typiquement, moi, je ne connaissais pas du tout Final Fantasy quand j'ai commencé Kingdom Hearts. Absolument. Et ça a été une super comment dire, Introduction. une introduction à l'univers de Final Fantasy parce que tout ce qui est Aeris, tout ce qui est Léon, du coup, moi il s'appelle Léon, Ouais. Cloud, Sephiroth, etc. Il va se mettre sur connaissait- Final Fantasy VIII un jour, il va faire. Il l'appelait pas Cloud même?
Non, arrête, non, pas- non, non. Abusez La pas. VF a été quand même respectée sur ce Non, jeu. abuse je pas te quand jure, même. Non, je non, te jure, t'abuses il y a un là, truc- tu forces. Il y a un truc comme ça. Non, Cloud, non, ça me dirait Non, quelque chose. Cloud. Non, c'est Cloud. Cloud. Et du coup, je les connaissais pas. Et quand j'ai commencé, du coup, il y a Square Enix qui m'a demandé de bosser sur une Final Fantasy VII, etc. Les personnages, je les connaissais via Kingdom Hearts. Ouais. Quand je voyais Cloud, je disais putain, mais c'est lui le mec un peu dark, Sasuke, avec son épée. Et ils Les sont- ténèbres, les ténèbres. J'ai envie de te- Genre, de te- c'est lui. Chaque personnage de Final Fantasy, c'est un Sasuke. Ouais, De c'est toute vrai. façon, on va pas se souvent. mentir, hein, beaucoup. Hein. Alors doucement quand même, parce que Cloud, avant tout, c'est Sangohan Super Saiyan 2, ok. Oui, ça, tu Ou parles un. juste des cheveux, c'est bon, au bout d'un moment. Ouais, Moi, mais moi, y a- je te parle juste. L'uniforme, Il a un flow, l'uniforme, par on est contre, sur du il a- violacé. Il a un bête de bleu flow, par violacé. contre, il a un bête de flow, Cloud. Ouais, Cloud, Mais ce qu'il faut rappeler, et est-ce que vous le. Bon, toi, je n'en doute pas. Mais est-ce que vous savez d'où démarre ce projet? Il n'y avait pas un délire d'ascenseur ou je sais pas Bah non, quoi. mais Il y a un c'est délire ça. Il n'y avait d'ascenseur. pas un délire, j'avais cru Ils entendre ça, travaillaient Il y a qu'il un avait- délire de musique d'ascenseur. même. Ils n'avaient pas un étage en commun ou je sais Disney pas Square quoi. Enix travaillait Ils dans étaient le même immeuble. building, en Ouais, fait. c'est ça. Square Soft Square Soft, exactement, à oui. l'époque. Oui. Et, Et du coup, ils étaient dans un ascenseur et ils ont Disney, En papoté fait, de... t'as deux prods qui se sont retrouvés dans un ascenseur et ils ont tapé à discuter et ils ont dit mais en fait, viens, on fait un jeu ensemble. Entre Disney Interactive et Squaresoft. T'imagines les gars que c'est juste un ascenseur. Je me demande si c'est pas quand même une histoire, un Non, mythe qu'ils ont créé Non, autour, parce Ah, que je quand me même, en pose- fait, je me on pose parle la de quand même question. de C'est grosses- vrai. C'est comme ça, Idir était là. Ouais, mais on parle Alors, de deux grosses. Il dit il était dans l'ascenseur. J'avais C'est 9 lui ans. qui a tenu la porte. J'avais 9 ans, les lui, gars. l'ascenseur. Mais on est pendant le développement de Final Fantasy VIII, le 8 est en train de se terminer. Il faut comprendre que Final Fantasy, à ce moment-là, c'est les plus belles cinématiques Bah et oui. tout, c'est intestable. C'est les, Et, c'est les boss. Et Shinji Hashimoto, lui qui était en charge en fait du marketing publicitaire, alors marketing évidemment c'est publicitaire, mais il faut vraiment penser publicité, vraiment les pubs télé, etc. Lui, il rencontre justement un des prods de Disney. Et c'est vrai qu'il y, a un premier rendez-vous dans l'ascenseur et quelques semaines après, gros meeting déjà avec des officiels de Disney America C'est ouf, en vrai. pour valider le Aujourd'hui, projet. ça serait tellement compliqué niveau licence, niveau droit, maintenant qu'ils se tirent tous dessus un peu. Ouais, ouais. Bah, et que non, ce Marvel serait pas possède. compliqué. Alors, Disney, il dirait qu'est-ce qu'on a comme licence? Bon, bah, on a tout. Oui, mais le problème, Qu'est-ce que vous voulez faire Square Enix finalement. arriverait et dirait ouais, mais ça va nous coûter combien? Parce que Disney vont faire. Ouais, on a tout. mais Non. c'est assez drôle parce que donc bon, Marvel, Disney, Marvel, ça continue avec Ouais. Square Enix sur d'autres jeux. Ouais. Il y a du Avengers, il y a eu Exactement. les Gardiens de la Galaxie. qui a sorti récemment. Donc quelque part, ça continue à se faire de façon un peu autre. Mais c'est vrai que là, ce qu'il fallait, c'est créer une nouvelle IP complète où, je dirais, l'animation à la japonaise et les créations d'histoires à la japonaise avec le game design à la japonais fusionnent avec ces histoires, les grands classiques de Disney. Parce que, faut le rappeler, hein, le scénario, c'est d'abord les princesses de cœur, etc. Exactement, les 7 Exactement. princesses de cœur. Les 7 princesses de cœur. C'est vraiment C'est ça, la base les de Disney l'histoire. les plus originaux. Exactement, oui. C'est vrai. D'ailleurs, c'était pas Sora qui devait être le héros principal au début. Ça devait être Mickey. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ça, je l'avais pas du tout, cette info. Ouais. C'est Mickey qui devait être le héros principal, ça devait pas être Sora. Et je ils sais ont plus, voulu, et je sais plus pourquoi il y avait un délire. Ils trouvaient que c'était peut-être. Et Je en sais fait, pas, ils que ça voulaient collait un héros neutre. pas. Je sais plus pourquoi est-ce qu'ils ont C'est- refusé c'est- Mickey. Trop violent à Il l'époque. y avait ça, oui, voilà. Il y avait le fait l'image. de- tu- Et la seule scène où Mickey pouvait apparaître, donc il apparaît à toute fin À du la cache. fin. Hein, désolé, spoiler. Ça a 20 ans, les gars. Ouais, ça va, attends, tu vois, il y a prescription, gars, ça va, ça va. Oui, il a sa clé, il fait, machin, voilà. et tu vois de Et c'est l'ombre de derrière et tout. C'est la seule scène où il n'y a forcément aucune violence, rien, etc. Voilà, il fallait le mettre en avant et tout, donc il a une Keyblade en or, etc. KH2, sa première Ouais, apparition. dans le 2, il est bagarre. Il lui cache la gueule à tout le monde. Voilà, il est un peu plus en Mais mode tu regardes- clandé devant la garde même tous les Tu de regardes, Playstation. non, mais tu regardes Mickey dans KH2, il a tout le temps les sourcils froncés, Ouais, il est ouais. ultra bagarre. Oh, bien, mais il a son il a les capuches Mais de ça, c'est vrai l'organisation que sur 13. l'image, t'imagines, c'est que ça devait être tellement. Ça a dû un bordel pour pouvoir. Utiliser décider la mascotte dire- de Mickey. Voilà, parce que quand même, on parle d'un personnage qui est dans tous les parcs d'attractions. On pour parle les d'une des enfants, mascottes les plus enfin, mythiques au monde. hein. C'est la On parle mascotte. d'une des mascottes les plus mythiques au monde, Voilà. si ce n'est la mascotte la plus connue de tous les temps. Aujourd'hui, tu quoi. peux pas lui Non. faire tout et n'importe quoi. Alors que Donc dans Disney, KH2, c'est très il peut- compliqué en plus. Hein. Bah oui. Disney, c'est très compliqué. Genre, par exemple, Disney, si tu fais quelque chose avec eux, tu dois pas faire parler leur personnage. Voilà. Enfin, il y a tout un process parce que c'est leur identité et les personnages Disney sont
très très protégé. Hein. T'as même pas le droit de venir déguisé en personnage Disney toi-même au parc. Hein. À part si C'est t'es vrai. enfant. Sinon, tu vas te faire Mickey Taras. Alors, sinon, C'est un Mickey Taras. C'est moi, je me casse. Allez, c'est bon. Je rentre à la maison. Remballé. C'est fini. on a eu l'occasion sur KH 2.5 de faire une vidéo promo. Mhm. Et là, pour le coup, ils nous avaient laissé venir en cosplay avec les Keyblade, etc. dans les parcs Oui, parce que c'était un événement. Disney. Mais non, c'était une pub. Oui, mais c'était pour un voilà, mais il y avait pas de public. C'est ça que je Ah veux oui, dire. c'est sans public. Voilà. Mais Oui, tu déjà, peux pas te balader en Sora en plein parc Disney, t'as pas Et le puis droit. c'est surtout que le déguisement, il est Ah, un peu remarque, il est chiant, Sora, le je sais déguisement. peu, pas. hein, Sora, ouais. je sais pas. Il Bon, faut- tu il peux faut pas pas te balader en d'armes. Donald. Oui, non, pas d'armes. C'est sûr. Remarque, t'as une clé géante. je sais pas si t'as vraiment pas le droit de venir en cosplay. Non, maintenant, Ah oui, aujourd'hui, Je sais, moi j'ai Et un de pote. Moi, Enfant, tu peux. en fait, c'était à Adulte, t'as pas. voilà, mais c'était à partir de. Moi, je me souviens, pour Halloween, je l'étais venu, on avait le droit de Oui, venir. par Halloween, Et c'est en fait, déguisé. C'est non, un mais après, event. ils ont arrêté parce qu'au Ah. final, il y avait des gens qui en profitaient parce qu'ils étaient déguisés pour abusé. foutre Ils la étaient merde. mieux déguisés. Ouais, Non, ok. c'est pas ça. Il y Ils avait- étaient mieux déguisés et en fait, ils ont une image de marque, comme tu disais tout à l'heure, et tu peux pas te permettre qu'il y ait quelqu'un qui soit Meilleur mieux que toi, déguisé, bien sûr. mieux représentatif de ton personnage Ah, que tes employés. absolument. Et du coup, les gens, s'ils font des photos avec et que c'est pas la bonne pose, le bon, parce que tu sais, il y a des chorégraphies, Ouais, bien sûr, bien etc. Donc, ils ont tout simplement dit non. Moi, j'ai un pote qui est venu déguisé en Blanche-Neige. Il s'est fait refouler Bien sûr. de Disney. Et pourtant, il faisait une très bonne Blanche-Neige. En fait, le seul truc auquel tu as droit, c'est les Disney Bounce. Les Disney Bounce, c'est tu as le droit avec tes vêtements de tous les jours, d'avoir quelque chose qui se rapproche du personnage. Par exemple, Blanche-Neige, tu peux avoir du coup, je sais pas, une Ah, jupe Ouais, un jaune, serre-tête, un sept truc, personnes de petite une taille autour de toi. Oui, d'accord, ok. rouge, une veste en D'accord, c'est jean du, bleu. du Ça détail. peut y ressembler. En fait, on peut dire ah tiens, t'es habillé comme Blanche-Neige, mais t'es pas Blanche-Neige. T'as Ok, un Disney d'accord. Bounce. Voilà, c'est comme ça. Ok. Voilà. Donc Blanche-Neige de 2304. Exactement. Blanche-Neige, mais t'inquiète, tard la mode, tu vois, genre Ouais, Blanche-Neige 2.4. t'inquiète. HD Remix. Tellement. ouais. C'est vrai que les noms ils sont pas très forts. Non, les dons, Les noms ils sont pas très très Déjà, forts. quand ils ont annoncé le Ils auraient 4, pu j'ai dit, appeler, ils auraient pu dire Kingdom Hearts 2 remake, remaster ou complete edition, ils tu ont vois. mais ils ont les plus longs. Non, il fallait qu'ils mettent 2.5 HD remix Alors. premium 4,2. Les gars, s'il vous plaît, alors, juste, j'ai eu l'occasion donc, du coup de travailler sur Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue qui avait au sein de lui seulement 3 titres au nom très simple. Kingdom Hearts Rip Drop Distance HD, Kingdom Hearts 0.2 Burble Sleep A Fragmentary Passage et Kingdom Hearts X Back Cover. qui n'est Comment il pas un s'appelle jeu. celui-ci, le vrai nom de la lettre? Parce que c'est pas X. Oh, c'est Chi. C'est ça, ouais. Chi. Mais en français, C'est dur. c'est compliqué. En français, c'est très dur. Mais c'est rigolo, hein, Problématique. mais c'est vrai Pardon, que c'est. oula, j'ai fait n'importe quoi. Mais non, c'est un Par truc- contre, ils ont fait des super beaux packaging. Bah oui, bah, Ah, ils- le steelbook. Les gars, Le steelbook, le pa, pa, steelbook pa, et incroyable. je sais pas si tu as vu cette version-là. Non, peut-être. Je t'invite Moi, à j'achète prendre. tout de Kingdom Hearts. Hein. J'ai le truc là, j'ai la PS4 Ouais. aussi. T'as la PS4 Pro aussi J'ai la cette PS4 bien. Pro, version-là, ouais. tu l'as du coup, parce que dedans il y a un artbook en fait. Celui-là, c'est possible que je l'ai. ouais. J'ai pris un vent. T'as dit quoi? J'ai dit, Ah merde, excuse-moi, ah merde. t'inquiète. Non, non, PS4 Pro, elle est folle avec la manette et Non, tout. je crois Elle que je l'ai est... pas. Ça, c'est une production, c'était un choix de C'était l'équipe dans américaine. Incroyable, c'est le 1.5. Ah, trop dommage du coup. Matt pour vous. Kishimoto, qui était product manager dessus. Et j'étais déçu du coup sur les autres. Il n'y a pas eu un travail aussi complet et tu as juste une boîte avec un jeu normal dedans en fait. On avait un pins, les gars. Oui. Ouais, il y avait un- Les gars, je me souviens bien d'avoir vendu le pins. Et le pins. J'ai bossé pour le pins. Et en plus, on avait fait un super collector et pour le coup, il était vraiment pas cher. Et voilà, celui-là. Ouais, voilà. Et Le pins en plus, du coup, en on avait dit, plastique souple. ouais, les pins, c'est quand même compliqué, les gars, quand même. Et aux US, par contre, les pins, il y a un vrai délire sur les c'est pins. interdit. Non, là-bas, c'est non, qu'il il y y a a un une vrai collection délire. de ouf. Les gens, ils vont à Disney avec Voilà. tous leurs pins et tout. Ils en ont 15, 20. Tu sais, il y a un vrai truc à Disney hein, autour des pins. Sur les pins, mais oui, D'ailleurs, en des France, pins, quand en tu as des France, on l'a pins. pas trop ça. Ouais, on l'a pas. Non, si tu l'as Moi, aussi. quand même. Mais beaucoup moins, mais ça vient d'arriver. Tu as, plus fort. tu as les pins à Disney et en fait, par exemple, les cast members ont beaucoup ont de toujours pins des pins, avec eux. Et en Oui, fait, c'est s'il y a vrai. des enfants qui viennent les voir, ils peuvent des fois échanger leurs pins contre des pins des cast members. C'est très Et scout. du hein, coup, faire un côté un ouais, peu- ça va être très ça. c'est Genre, tiens, j'ai un pins de, je sais pas, de Blanche-Neige et les cast members vont avoir peut-être des pins un peu plus exclusifs, etc. Bah, tu peux échanger avec eux et ils peuvent te filer leurs pins un peu stylés. C'est la carte Pokémon de demain. C'est un peu ça à Disney, c'est un peu leur délire, ouais. Donc le collector de 2.5 il était pas trop pourri. Il y avait un 100 cœurs, vous vous rappelez? Alors, non, mais alors attends, il y avait une peluche de 100 cœurs Il y avait une géante peluche et de je 100 la cœurs. voulais absolument. Elle était à. 89 € le tout. Ouais, On est vraiment des Yankees. Hein.
Oui. C'est terrible. Parce que moi, Oui. j'ai acheté l'échiquier aussi. Hein. Moi, Ah ouais j'ai acheté Je l'échiquier. voulais, mais Du 3? t'as vu le Les prix 3. Ouais, Ah oui, il est beau Ouais, de mais ouf. T'es un La boss. valise, j'ai acheté. T'es un boss. J'ai pris la valise version Sora. Le jeu de cartes, j'ai acheté. Après, je suis allé au Un Japon vrai aussi. Yankee, hein. Ouais, mais le pire Yankee Non, du mais monde. les Je suis allé au Japon et au Ah, Japon, le je jeu suis tombé d'échecs, par sur une contre, boutique. GG. Hein, il Ah, mais est le jeu vraiment d'échecs trop bon. est Je incroyable. l'ai vu, j'étais à Et pareil, je suis allé au Japon et j'arrive dans une boutique. Et en fait, il y a un corner Kingdom Hearts. J'ai tout pris. J'ai tout pris. J'ai la trousse de toilette sans cœur. T'étais chez Artnia J'ai de quoi? Chez Artnia, chez Square Enix ou pas? Non. Square Enix Café? C'était peut-être. Non, c'était vraiment une boutique en mode. C'était un truc avec plein de mangas différents et tout, Ah ouais plein de produits dérivés. Et il y avait un petit corner. Alors, Ça fait du bruit. Il y avait toute une boutique avec plein de produits dérivés. Et il y avait un J'ai petit son corner. PC. Et c'est très cool. Très Putain, cool. Il y mais avait plein de trucs. Il y avait le truc à valise. Il y avait la tasse Kingdom Hearts qui est incroyable. Ils ont pris une photo de toi et en fait maintenant t'es le boss Ah, là-bas. ouais, Ils sont non, j'ai arrivés, ils ont acheté- dit, je suis actionnaire. c'est chez moi. Je suis actionnaire. Et finalement. évidemment, c'est une licence qui nous plaît. Il y a vraiment son public en Europe, aux États-Unis, etc. Mais là-bas, c'est une très grosse licence. Ah, mais c'est beaucoup plus gros quand même que chez nous. Hein. C'est plus gros que chez nous. Après, attention parce que. Nous, chez nous, c'est j'ai- très j'ai- gros quand même. Je crois que Steven, C'est- ça reste plus T'étais gros là là-bas, aussi hein. ou pas? Japan Expo 2013, on a Tetsuya Nomura qui arrive, présenter Kingdom Hearts 3. Qui donc Le directeur du jeu. directeur. Le directeur du jeu. Et mon On cousin, a- et mon cousin Germain finalement. Il y avait 5000 personnes et je pense qu'il y avait franchement entre 400 et 500 cosplays de Sora avec des Keyblades et tout ça. Les gens qui pleuraient, qui étaient dans la communion totale. J'en ai fait beaucoup des events à un Square. Mmh. Mais Et celui-ci, celui-ci. Tu penses que la licence est plus puissante en Europe qu'en Amérique? Alors Au aux Japon US, je pense que c'est intestable. Vraiment. On peut pas. Ah, aux US, c'est très très Ah fort. ouais, c'est trop fort. Et il faut comprendre que la moyenne d'âge, elle est plus élevée, Mm. avec un public qui commence dès 5-6 ans. Et les quarantenaires, ils sont aussi très 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 fans. Ils avaient 20 ans. de Ouais. toute façon, donc, Mais je pense que le jeu de base, pour moi, il a été créé aussi pour toucher un peu plusieurs publics, le au final, hein. public et surtout le public américain Ouais. et Nous, ça européen. s'arrête à 30-35. Moi, du coup, la question, parce qu'on parle un peu de manière assez large sur le sujet, j'avais préparé quelques petites questions pour essayer de cerner un peu plus votre attrait sur la licence. Et déjà, la question basique, c'est quoi votre Disney préféré? C'est réponse. Ouais. Ouais. Et du coup, j'étais trop content quand dans Kingdom Hearts 3, Bah ouais. j'ai vu qu'il y avait le monde de réponse. Alors, la réponse, c'est un Disney qui est sous-coté de fou. Je le dis, je dénonce, je dis les termes. Réponse, c'est sous-coté. C'est un mec engagé. Mais moi, je dis les choses. Moi, je dénonce. Moi, je me tu vois. bats. Moi, je me bats pour les vraies choses de la vie, finalement, tu vois. Et réponse, c'est un Disney qui est sous-coté. Il est incroyable. Il est Déjà, extraordinaire. réponse, L'humour est je parfait, trouve que genre. il y a vraiment eu un cap de franchi dans l'animation, dans la manière de retranscrire les émotions, Ah, mais ouais, le mais regard Réponse, il est du fou, personnage, etc. Elle est super attachante et tout. Et il y avait vraiment... il y avait eu Rebelle, c'était avant. Ok. Rebelle est c'était un peu avant. dans le même genre que Mais Réponse. C'est bah, en vraiment fait, il y a côté vraiment, jeu. petit Rebelle, à est-ce que petit, c'était les avant princesses se sont vraiment détachées de leur statut de princesse avec le prince qui vient les sauver et tout comme ça. Et Ah, parce que Rebelle, elle lui casse la gueule. Réponse, elle casse la gueule au. à Flint, ouais. À Flint, H24, hein, elle le fracasse avec une poêle à frire. Je l'ai cachée. Quelque part où vous ne la trouverez jamais. Elle est dans le pot, c'est ça? Parce que Flint, c'est pas le gros cliché du mec, ah, si j'arrive, je vais te sauver. Il se fait casser la gueule par Réponse, il se fait casser la gueule par Caméléon, il Par se fait tout le casser monde, la gueule par par tout le Cheval. Caméléon, meilleure mascotte. Meilleure mascotte, mais incroyable. Et du coup, j'étais trop content quand dans Kingdom Hearts 3, j'ai vu qu'il y avait le monde de Réponse, il y avait une Keyblade Et en à plus, et en plus l'effigie c'est de la très tour beau. de Réponse et tout. C'est très joli. Et c'est un des magnifique, plans les plus jolis, ouais. magnifique. Magnifique. Et les chansons étaient cool et tout. Ouais, non, je valide. Je valide pour réponse. Et toi, Edir? Alors, Ever, Disney Ever Non. ou dans Kingdom Hearts? Ton Non, Disney plus- préféré et on viendra après. Ok, alors je vais me faire juger. Blanche-Neige. Mais ça, c'est un truc parce que. Donc le premier. Le premier, mais c'est le premier que j'ai vu en VHS. Et je l'ai vu 76 000 Donc la fois chez ma VHS, pour grand-mère. ceux qui connaissent pas. Tu rigoles, Alors, vas-y, hein. Tu rigoles, Ah oui, non, mais- explique, Alors, hein. c'est les bandes magnétiques. C'est une cassette. Tu faisais tourner. C'est ça, c'est une grosse bande magnétique enroulée. Que et tu c'est pouvais l'ancêtre- ruiner si tu l'ancêtre regardais du trop. Blu-ray et du DVD avant ça. Mm. Avant le digital, on avait l'analogique et du coup on avait des Et cassettes. ouais, Blanche-Neige, c'est le classique. hein. Donc Blanche-Neige. Après, très très difficile entre Aladdin et Roi Lion. Mais je dirais que du coup. Aladdin. Ouais, Aladdin, ouais. Aladdin très très fort, mais le Roi Lion, c'est le premier Disney que je vois au cinéma en Ouais, 94. pareil. C'est pas le premier qui a eu un Oscar aussi? Si, mais c'était sur les musiques, je crois. Sur C'était les avec, musiques. donc, Sur avec les Elton musiques. John. Bien sûr.
Je suis pas sûr qu'il est. Je crois que le seul qui a eu un Oscar sur la musique, c'est La Belle et la Bête, hein, si je me trompe Ah, pas. mais moi je dirais que Roi Lion, il l'a eu. Je crois Il pas a que eu ce soit Roi Grammy Lion. Awards minimum. Roi Lion, pour moi, c'était Ouais. Elton John. Tu vois. Et puis après, derrière, moi, mon préféré, c'est Tarzan. Parce que Phil Collins, tu vois. Ah, Et- Phil Collins, quel et- goût. et Moi, voilà, je pourrais aller à un le concert de goût. Phil Collins juste pour dire chante Tarzan. Ouais, je te jure. Moi, j'y suis allé et il a rien fait de Tarzan. Mais j'aime le reste. Mais Il chante j'ai- Frère des ours aussi ou pas, non? Frère des ours, il Chante l'a fait. Frère des ours. Je m'en vais dessus, ouais. Le boss. Mais, Et il chante dans toutes les langues. Et il chante, donc c'est ça qui est Ouais, génial. Il ouais, fait c'est toutes les incroyable. langues. Le boss. Il fait version japonais et tout aussi comme toi. Même mieux. Comme toi. Donc, du coup, t'as Blanche-Neige. T'aurais Blanche-Neige. kiffé, hein? Parce que de souvenir, il n'y a pas Il y a un monde entier à Bird by Blanche-Neige, Sleep. non? Bird by Sleep. Oui, On a Birds by donc, Sleep, mais il y a c'est- le coup. Il y a un monde entier dédié à Blanche-Neige? Non, c'est Ouais, très ouais. léger, non Ouais, non, si, il y a Parce la- que j'ai non, joué à et tout, Birds by tu peux Sleep, aller ça fait dans- longtemps, mais- Avec Ventus, je crois. Tu vas avec Ventus et tu vas avec Aqua, je pense. D'accord. Ah, peut-être. J'en ai un vrai souvenir, mais ça m'a Ouais, pas moi marqué. aussi, pareil. Très, Bah, ça m'a ouais, pas marqué. moi, Après, ça fait. ça m'avait longtemps. touché. En plus, je trouvais que sur PSP, c'était quand même super bien fait pour de la PSP. Déjà, Ouais, et pour puis la- déjà, Rappelle, la alors, PSP, la je l'ai pas PSP, eu c'est quoi, depuis c'est- longtemps. Je me souviens même pas y jouer encore tellement c'était il y a Franchement, la longtemps. PSP, je trouve à l'heure actuelle, c'est dommage parce que c'était à l'époque où c'est sorti, c'était mais un truc incroyable. Pour moi, c'était une des meilleures consoles. Bah, hein. c'était ta Je- télé moi, en je- portable. Moi, tu sais que c'est Franchement, un de mes mais plus gros regrets. Je suis C'était abattu. incroyable. La PSP, moi, j'ai joué à Crisis Core dessus. La première Ah, version. Core, ouais, oh moi, là Crisis là. Core, Crisis Core, c'est le premier jeu vidéo au monde, vraiment de toute ma vie. Bon, j'ai 26 ans, mais de toute ma vie, c'est le premier jeu vidéo qui m'a fait pleurer. T'as joué à Crisis Core Ouais, toi je te jure. Mais je te kiffe maintenant. Bah, t'inquiète. Non, je comprends ça, maintenant, Non, mais ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais je t'aimais comprends pas. mon ref, Ouais, Crisis Core, c'est le, Ah, c'est je le savais pas premier que jeu Crisis vidéo Core, qui m'a fait pleurer. Je me rappelle, c'est mon cousin qui Ouais. m'avait dit ouais, je l'ai, est-ce que tu veux y jouer et tout. J'avais essayé le jeu et je l'ai déboîté. Et en fait, à la fin du jeu, vraiment, je me rappelle, j'étais sur mon lit et genre juste je pleure. Et juste je joue et il me dit mais qu'est-ce que je... C'est beau. Et Ah, je j'ai eu pleure, pareil je avec pleure. Nintendo. Et t'as vu dans Plusieurs les mecs, mois. la scène elle est différente. Il est chelou. Hein. Ah ouais, non, c'est vrai que Crisis Core, un très bon. Mais il y Très, avait eu des très, très très bons bon jeux Crisis sur Core. PSP, Mon même premier autour Final de Final Fantasy aussi. Il y a eu quand même des remasters aussi là. Il Je y crois a- qu'à l'époque, il y avait pas eu C'est des même pas que des remasters, il n'y a pas eu des versions. Il y a eu beaucoup de jeux qui avaient des versions PSP. Hein. Bah, Ouais. en, Enfin, fait, en fait, on pouvait télécharger les versions PS1 Ouais. sur PSP Il y avait ça, ouais. directement via le PlayStation Store. Et puis avant, il y avait les gens qui faisaient du hacking. Mais ça, c'est- Hacking. Ah bah Moi, là, quand la PSP elle est sortie, sortie. sur la memory stick, là, le truc, pour avoir 1 giga de mémoire à l'époque. Ah ouais. ouais, mais quand Ouais, t'avais ouais. tout. 1 giga à l'époque, Moi, je c'était- connais- moi, mais- je connais pas le hacking. Tes cousins. PlayStation, je ne connais pas le hacking. Moi, Moi non plus, j'ai c'est un toujours pote qui joué m'a au raconté, jeu hein. de manière légale et purement innocente. Alors moi, j'étais jeune et j'avais pas de thunes, donc j'ai pas eu le choix. Non, mais moi, t'imagines, à l'époque, tu jouais avec des memory sticks 32 MO. Et ça coûtait cher. Ouais. Bah non, Après, mais quand la première la carte première 1 giga est carte, sortie, euh, mon pote, Ah, n'oubliez pas bah, la memory card. voilà, merci de la PS2. À 59 La balles. PS1 là, waouh. Bah, PS1, j'ai vécu PSD, pendant ouais. au moins 2 mois sur GTA 3 où je le recommençais tous les jours quand j'ai eu la PS2 parce que Mais j'avais on pas eu le l'a moyen fait. d'acheter la carte, Eight la Ball, carte, je la connaissais par la cœur, memory la card. séquence du début. Non mais pareil, Génial. tellement. Mais bon, pour revenir Le goût Blanche-Neige. sur les Disney, etc., mon personnage préféré, par contre, c'est Sébastien. Le roseau est toujours plus vert. Non, mais ça, ce qui est important, c'est que Il me fatigue. dans KH, on a tout ça. Il y a tout le folklore, et par Ouais. exemple, dans KH2, et on a les voix, il y a- les voix il y a des originales chansons. Surtout, on dans a les la voix version originales. américaine. exactement. On a les voix originales des Disney américains. Alors c'est ça qui est compliqué, c'est que comme on a une licence américaine et une licence japonaise, alors bah forcément on a les voix originales des personnages américains, mais on n'aura pas les voix japonaises du coup sur la version américaine des personnages japonais. Donc est-ce que c'est vraiment une version originale du jeu? C'est assez compliqué de ce côté-là, mais je trouve que par contre en VF, on nous a pas pris pour des cons non plus. Non, il y a eu un très gros La boulot. VF du 1 Et et c'est- 2 et est je pense que c'est extraordinaire. pour ça qu'en France, il a eu une grande popularité. Mais sans la VF, il n'existe pas, ce jeu. Je pense. Ouais. Ah, Il non, est mais trop compliqué, déjà. Ouais, Ils ont t'imagines- repris les voix en enfin, plus. T'imagines, t'avais les voix des personnages Disney. Mais c'est ça. Fallait, incroyable. Ça, Il y a c'est Richard extraordinaire. Darbois, il y a tout le monde. Il y a Darbois, il y a eu tout le monde. incroyable. Tout le monde, en fait. c'est Non, mais non, c'est mais ça, là-dessus, il y a c'est tout le impressionnant. Le travail qui a été fait, je me dis, à l'époque, ça a dû être le mec qui a dirigé ça Ouais, il Ah, était et il devait être accroché. costaud. C'est un truc de ouf. Et vous pensez que il y a une licence qui injustement a été oubliée pour le jeu? Il y a une licence Disney De qui tout Disney, devrait tu parles être absolument. Ouais, moi, Bah, le ils livre sont- de la jungle. Ah, pas bête, ouais. Le livre de la jungle, pour moi, c'est tellement... J'avoue. Mowgli, Bagheera, tout ça et tout. Puis gros classique, ouais, j'avoue. C'est tellement fort. Et puis, ça s'y prête bien, même sur du C'est gameplay. vrai. et tout. hein. Après, ça ressemble peut-être trop à Tarzan.
Ouais, t'as un mix entre Tarzan, Roi Lion. Ouais, mais il y en a plein, il y en a c'est eu plein, intestable, il y a eu hein. plein Et de c'est trop similaires. bien. Je pense qu'elles peuvent tout avoir Non, leur j'avoue, place, ouais, en vrai, hein. j'ai pas pensé à ça, ouais. Shere Khan, tout ça. Ouais, il y avait un gros truc à faire. Car- Parce que Shere Khan, c'est quand même un gros méchant de Disney. Il y avait K, le serpent, il y avait moyen de faire plein de choses sur Mais on le cet sait, univers. hein, quand on démine un petit peu Cash Bird by Sleep, il y a les mondes Hmm. de- Oui, il y a des trucs qui ont été enlevés. qui ont été enlevés. Euh, Soit il n'y avait pas Après, assez de ils place. pouvaient pas tout mettre non plus, tu vois. ouais. Mais après, il y a Enlève-moi plein. Non, mais Stitch, moi, Ah, je Lilo le et Stitch, kiffe, c'était quoi. cool. Oui, c'est c'est Ouais, cool, mais ça, bon. ça vaut pas le livre de la jungle, les gars. Voilà, quand c'est même. ça, je suis d'accord. Même si j'adore Lilo et Stitch, Perso, C'est j'ai bien, hein. perso, j'ai plus d'accroche avec le Stitch qu'avec le livre de la jungle. Ah, mais ça c'est un cas. Ça, c'est la jeunesse. C'est un quasi millennials. Ah, On ne critique pas les millennials, on les aime. Non, mais Et, j'avoue et qu'ils pour ont toi, Sarah, du coup, ce serait quoi si on devait rajouter là, comme une, ça, licence Disney Disney ou on peut Disney- dire ouais, je suis maintenant en train de Marvel réfléchir, et Star peut-être Wars? même Disney large aujourd'hui. Hein. je réfléchis, mais en vrai de vrai, moi, les licences qu'ils ont mis à l'intérieur des jeux, je les trouve vraiment très cool. Hein. Après, à tu regardes chaque ce qu'ils ont fois, rajouté sur le 3, c'est vrai qu'ils ont bien bah, complété. ils ont fait vraiment, ils nous ont fait plaisir. En T'as vrai, un ils nous contrat ont avec Square régalé. Enix en ce moment ou pas Non, pas encore. Ok. Non, Du mais coup, d'ailleurs, non, mais en vrai de vrai, ils nous ont régalé. En vrai, pour moi, régalent. ils nous ont régalé. Ils nous ont régalé. Ils C'est régalent. incroyable. Mais c'est vrai que, par contre, je me suis souvent fait la réflexion de, ah tiens, ce serait bien s'ils mettaient ce Disney-là. Mais là, comme ça, je l'ai plus en tête. Mais Ouais, il y là, a je l'ai deux pas en tête, Disney j'ai pas qui en tête, reviennent j'ai pas en tête. souvent dans les débats des vrais fans pour des films qui sont très C'est qui sous-cotés. ces vrais fans? On va les Grave. gommer. nous on n'y est pas déjà. Et je trouve que c'est vrai qu'en effet, c'est deux licences qui pourraient être intégrées de manière très intéressante au jeu. Je pense notamment à Atlantide, qui a un univers graphique, visuel, etc. Il y a qui peut Planète, être très très Mais cool. pour moi, il n'est pas assez fort. La licence Et- n'est pas la assez Planète forte. au trésor. Ça va être Trésor, Alors le ça, par meilleur contre, Disney. Ouais. Ça, par contre, mais encore une fois, les deux licences sont pas assez fortes. Mais oui, Ouais, c'est pas mais assez la fort, Planète au contrairement trésor- à Et l'Île de la injustement- jungle. Et c'est dommage. c'est dommage. Attention, la planète au trésor, je crois, pareil, sur Cash, hein, il y avait une grosse discussion parce qu'il était sorti. Il sortait dans cette époque-là. Mais en fait, c'est au moment où il design et c'est une galère. C'est-à-dire que le jeu était presque prêt dans son story truc. C'était en. Ouais, c'était Ouais, mais c'est compliqué. comme le fait que au tout début, il y avait cette idée que Sora, donc le personnage principal, hein, pas Sora présent On ici m'appelle avec nous, Maxime, comme ça on comprend mieux. mais le personnage principal devait changer à chaque monde Ouais. de, C'est génial, ça. de skin, De au skin, final. ce qu'ils ont fait pour certains. Alors, Bah, ils l'ont tous, fait pour certains, tous. non, pas tout le temps. Oh, quasi tous. Euh, Quasi. ils l'ont fait pour Halloween, pour la Pour, petite Petite sirène, pour le pour le Roi Lion. pour Pirates des Caraïbes. Voilà, mais il y a Pour beaucoup Métropole, d'endroits pour, où Bah, Sora Alice ne au Pays change des pas. Merveilles, il- Lesquels Alice au Tron, Pays des ouais. Merveilles, il le fait Lesquels pas. Alice au Pays des Merveilles, Tarzan non La, plus. la Alice au ville Pays de des Merveilles, travers, tu le c'est mets en normal. Je dis pas qu'il faut pas Pour mettre. moi, Mais en je fait, que je te dis c'est- ça parce c'est- ouais, qu'ils mais avaient c'est hésité à le intéressant. faire pour Tarzan. Et du coup, pareil, lui tu mettre un pagne, finalement, comme Tarzan, etc. Et après, ils se sont dit, ah, je sais pas trop. Ça Voilà, fait en Disney, taille Disney, et Et en tout, fait, chiant. toutes ces idées-là sont parties en effet à la poubelle, comme tu disais, comme certains mondes qui avaient commencé à être travaillés. Je sais plus exactement. Moi, je trouve ça c'était intéressant le- de changer de skin, mais quand c'est justifié, tu vois. Oui. Il y a vraiment une Genre, vraie très, quand très, il y a très tôt, un il voulait intérêt. intégrer. Il y Comme avait des pour la rumeurs comme petite quoi il sirène. voulait intégrer Toy Story déjà très très tôt. Ah ouais, Toy Story, c'est un sujet énorme. Et moi, je peux vous le dire, parce que j'ai eu les membres de mon équipe chez Metronomic qui avaient travaillé sur les prémices de Kingdom Hearts 3 quand il était sur le moteur de FF15. Et donc, du coup, c'est le premier monde sur lequel ils ont travaillé. Ouais. Donc, dès 2013, on a déjà Toy Story. Oui, puis c'est les premières images qu'on C'est voit ça, en plus. exact. Ah bah alors, ouais, mais on les voit 2017, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais, au on les tout voit. début, c'est vraiment. Donc du coup, il y avait vraiment cette volonté, mais après, donc du coup, Disney, Pixar, bah, ça a pris quand même un petit moment. Et puis c'est vrai que quand on regarde le jeu, il y avait déjà toute une idée sur les princesses Disney et les classiques. Switcher trop rapidement, ça aurait peut-être cassé la dynamique. Et d'ailleurs, c'est un peu peut-être la critique qu'on peut avoir sur l'histoire de KH3. Et tu parles de 2017 pour les sorties, etc. Rappelons que c'est un jeu donc, qui est sorti il y a 20 ans, qui est sorti en 2002. Le deuxième volet sort en 2006. Et du coup, il y a un écart Il y a un- monstre de si on- 14 si ans. on en suit À l'époque, juste hein. les premiers. À l'époque, c'était beaucoup 4 ans. Maintenant, Non, mais je veux On dire, a il y a un on écart parle de monstre. 14 ans, quoi, là, tu vois. Genre, Je te Bah, parle entre le 2 et le 3. Entre le 2 et le Si 3, on prend que les épisodes principaux. Ouais. Ah ouais. Après, encore une fois, on a donc le premier jeu, on a Chain of Memories qui explique Sur ce Game qui Boy, va non se passer sur Game Boy Advance, je crois. Ouais. j'ai bien. l'ancien. Qui a un mode de jeu, on est normalement sur Avec des cartes. du action Avec des RPG. cartes, ouais. Tu appuies, tu tapes, etc. Et là, on passe sur un truc, un système de De deck. cartes. Tu as Ouais. des cartes, il faut que tu pioches une carte attaque pour faire une attaque, etc. Moi, j'avais pas accroché. Et en ayant un gameplay aussi différent,
il est tout aussi important dans l'histoire que les autres. Il est même Il est super Donc, important. hyper Parce important que entre si tu le me dis 1 pas et de Chain 2. of Memory, genre par exemple dans le 2, moi je me rappelle petit, je commence, Sora il est endormi, il sort d'une espèce de cocon, et je suis là, mais T'es- qu'est-ce qu'il fout là ce Et il a con oublié énormément de choses. pourquoi est-ce Et qu'il tu s'endort joues un nouveau personnage Ouais. et t'es en mode genre, Et t'es t'es là, mais qui pourquoi Attends, mais Raiden, pourquoi il qu'est-ce que tu s'endort Voilà, il y a un côté- Et il y a un côté Metal vraiment Metal Gear. Gear Solid, ouais, sur le 2. Non mais vraiment, tu vois, et genre je me rappelle que je ne comprenais pas. Quand j'étais petit, Mais je ne trop. comprenais pas. Et- Et en fait, Chain of Memory, si tu le fais pas, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas savoir. Et en fait, voilà, donc cette étape est super importante. Elle se passe dans un manoir. On découvre même qui est l'organisation qui. Surtout qui- que tu tues qui sont les certains méchants. des Mais boss oui, de mais oui, l'organisation mais oui. 13 dans ce jeu-là, et dans Kingdom Hearts 2, tu vois les tombes des gens que personne. tu as tués dans Chain of Memories. Alors, Sans qu'on t'explique ça, on pourquoi. peut l'expliquer rapidement. Hein. Mais donc, du coup, Tetsuya Nomura, directeur du jeu, se retrouve à la tête de plusieurs projets, dont il y a du FF10-2 qui sort en 2004. On a Final Fantasy VII Advent Children, le film, image de synthèse, qui sort en 2005. Et Crisis Core, FF7, que tu as beaucoup aimé, tu as pleuré, tu te souviens. J'ai beaucoup pleuré. Et donc, qui est sorti en 2007. Donc, en fait, il est sur des très, très grosses productions. Et donc, il fallait qu'il y ait un minimum de travail, je dirais, graphique qui soit à faire. Et donc, beaucoup de scénarios. C'est comme ça que ça se passe lorsque vous avez un jeu comme Chain of Memories, qui est, globalement, a plus de scénarios que KH3 pour l'histoire. Mais c'est une licence qui se développe vraiment beaucoup et sur plusieurs plateformes en fait. Parce que là, on a l'accès aux consoles principales, Xbox, PlayStation, etc. Mais donc, on l'a vu, on a une version PlayStation portable, on a eu une version Chain of Memories qui était sur Game Boy Advance, on a Après, il y a eu eu du DS. Coded. Il y a eu Coded. PSP. Alors celui-là, aussi. je le comprends pas. PSP, Je non, il y a pense PSP qu'il a, ou pas Non, Ouais, il y a bah, PSP. c'est il a Birth pas by vraiment sa place dans l'univers selon Birth moi, by mais Sleep. bon. Ok, ouais. On a eu Même le s'il explique des 358 sur 2. On a eu Birth by Sleep, tu l'as le dit Dream Drop Distance, le Birth by Sleep sur PSP, Kingdom Hearts 2 et Dream Drop Distance d'ailleurs, que je trouve super dur et super complexe. il est dur de ouf. Il est Et alors Tu celui-ci, sais que je pendant ne te le- demande mais- pas de me le raconter parce que je. Même Ah, moi, mais j'y les arriverai gars, pas. si je l'ai fait pour comprendre du coup un petit peu l'histoire et Et vraiment. l'histoire, elle est importante. Mais rien de que le ouf. premier boss dans le monde de. C'était dans le monde de Quasimodo de la belle. Comment ça s'appelle Non, ce film Quasimodo. Notre-Dame. ouais. Ce boss est infâme. Je Mec, vois j'ai c'est pris lequel. 1 milliard d'années pour le. Il Et est d'ailleurs, dur ce jeu. C'est marrant que tu parles de ça. C'est quoi, pour vous, le pire boss qui a été fait dans toute la licence confondue? Pire boss, genre difficile ou pire boss, genre éclaté au sol Le boss qui t'a fait mais péter un câble. Ouais, Ah, plutôt. moi, c'est tout ce qui vient de C'est Remind. féroce. C'est féroce. Ah, mais Sephiroth, c'était du kiff en barre. Ouais, en fait, Non, mais C'est vraiment- c'est peut-être. vraiment du tryhard. Mais peut-être, Voilà. mais Sephiroth, ça reste le plus difficile. Il est infâme. Après, Tchernabog est très dur. Moi, Ouais, Tchernabog, du coup, c'est celui, l'espèce Mais moi, de je démon dans reste le sur volcan, là. Sephi. Moi, c'est Toi, c'est lequel, toi Les boss de KH3, les DLC là. Non, mais hors DLC, plutôt dans le train principal. Train principal, bah. Mais oui, il y a les DLC, Sephiroth dans KH2. Alors, d'accord, c'est Sephiroth. Mais dans voilà, KH2. c'est vraiment ça, KH2, mon- ouais. Dans KH1, j'étais C'est un encore bon plus boss. jeune et ouais, c'est try hard, Ouais. c'est ça, c'est sûr. Mm. Après, j'ai peut-être le guide officiel et tout. donc Ah ouais, j'ai Sephiroth quand même dans galéré. on l'avait, le KH. petit Sephiroth dans livre. KH1, mec. Qui est il le bug. jeu à l'époque, bah, il n'y avait pas. de ça. Sephiroth dans KH1, il est pas mal aussi. Hein. Ah ouais. Tu vois, il commence à sortir tout son truc et tout explose. C'est là, mes frères, je fais Avec quoi toutes ces lames. Génial. Ouais, je sais Ça, pas. C'était ça, génial. c'était tellement. J'aurais tellement aimé qu'ils le remettent bien correctement dans le 1, mais il y avait le mode arène. Oui. Dans le Ah 1, oui, le avec Colisée, les- ouais, c'était c'était génial. trop bien. Je pouvais passer des heures C'était pour la vie. arriver jusqu'au Moi, je level pense que 100. je vais mettre tout le monde d'accord parce que vous avez l'air d'avoir oublié ça. Mais Ursula, les gars. C'est Ursula, vrai qu'elle était c'était galère dans le un. infâme. Ah ouais, mais elle a pas Dans choqué le tant que un, ça. hein. Ah, Parce que Mais là, nager, aller là, en haut, mec, je suis en pas haut, en d'accord. bas, etc. Je suis- Comme ah, je suis- je suis pas d'accord. le Ah, boss gars, qu'on je a suis fait pas la dernière d'accord. fois, qu'on discutait Non, là, mais je le comprends. démon. mais je C'est comprends, pareil. oui, que t'es Je le comprends, déplacement le caché. déplacement, Ah, gars, je il suis est pas d'accord du tout. infâme. Pour moi, il m'a vraiment pas du tout marqué. Genre, vraiment, je l'ai passé. Benjamin, je comprends pourquoi. Parce que le game design de la nage dans le 1, Il est Il est infâme. difficile. Il est- T'appuies sur une touche pour monter, une touche pour descendre. Mm. Si tu veux aller tout droit, etc. Ah, ça m'a pas marqué. Et Ursula, c'est un personnage, Ah, il tu faut aller tu taper l'as dans le peut-être pas dos. fait, hein. Je l'ai éclaté. Ok. Je me raconte- Parce Non, que c'est un des Et seuls c'est un des mondes seuls où on mondes est où tu pas- n'es pas obligé de le faire. T'es pas obligé Moi, je de me le souviens, faire. la Ouais. première fois que j'ai Oui, fait c'est vrai Kingdom que Hearts, tu je sais l'ai que pas t'es- fait du tout. c'est vrai que t'es pas obligé de le faire, mais c'est dommage de pas le faire. Bah ouais, mais moi en fait je suis passé à côté, j'ai fait vas-y, je joue, et puis après j'étais en mode t'as fait ce monde-là? J'étais en mode Bah oui, attends. pardon? Sébastien, les gars. Ah bah ouais, mais je me dis Exactement. attends. J'avoue, en pire boss, ouais, non, je dirais Tchernabog, Sephiroth. Il y avait aussi peut-être. Là il y avait moi sur le fantôme Ah, de Peter oui, Pan, oui. parce Ouais, que pareil, mais en c'est fait, un boss bonus, pareil. mais pareil pour le. mais c'est pareil que dans dans l'eau, en Aladdin. fait, t'as le fait, oui voilà. le horrible, Ouais, Curtisa. Ouais. Ouais, Curtisa, il est pas facile, hein. Ouais, mais là, Est-ce que tu savais Ouais. que d'où vient ce boss-là? Non, je sais pas. Il y a une Final Fantasy, anecdote du folle. coup. Est-ce que tu sais? Ça venait d'un fan art
justement d'un Ah fan ouais qui avait été offert à Tetsuya Nomura. Ah ouais Il y a eu un concours Un qui a été concours. organisé. Il y a un New-Yorkais qui s'appelle Kurt Ziza Ziza. qui a gagné ce concours. Et du coup, il a été donné son nom au personnage Mec, dans le c'est jeu. extraordinaire Grave. ça. Hein. Ah ouais. C'est dingue. Extraordinaire, c'est ouf. Je connaissais pas Un l'anecdote. peu comme toi, au début, tu jouais à Life is Strange et t'as ta voix. Oh, Ah, ça là, lui, va, c'est j'avoue. level, lui. Et vous savez pas, dans KH4, il remplace Donald Renew. Non, en vrai, mais on pourra en problèmes. parler ça, on pourra en parler ça. Bah, ça, c'est un KH4, problème. Ouais. qu'est-ce qu'on aimerait avoir une VF. Mais bref. Mais je pense que on a un peu fait le tour pour tout ce qui est du large de la licence, etc. Et histoire de se recentrer, mais vraiment bien, et de se mettre le nez dedans, je vais vous inviter à passer de l'autre côté et on va aller rejoindre Tony qui est actuellement sur Kingdom Hearts 3. Et je le crois monde qu'il de n'est pas l'Europe. loin d'une Qui est dans phase le de monde boss. d'Hercule, ouais. Je crois qu'il n'est pas loin d'une phase de boss. On va passer aux questions au coin du jeu. C'est tout de suite. Bah, on est de retour donc là pour les questions au coin du jeu avec Tony qui jouait sur Kingdom Hearts 3 depuis tout à l'heure. Maintenant Sora a repris Sora en main. Ça fait longtemps. Et là on est dans le monde de Hercule. Et là Tony, je te laisse prendre la suite. Alors comment vous voulez faire ça? Vous voulez faire un petit concours de rapidité? De rapidité. Vous voulez chacun prendre une question? Il n'y a pas de compétition entre nous. Franchement, chacun. Allez, vas-y. Chacun son tour. Ok? Allez, première question, qui s'y colle? Allez, vas-y, je commence. Allez, vas-y, Elle est je commence. easy celle-là. Vas-y, je commence. Comment s'appelle l'île du départ? L'île du destin. Bravo. C'est incroyable. Merci. Bravo. Merci, Bravo. merci, Ah ouais, mesdames, celle-là, messieurs. c'était vraiment Merci, la- mesdames et messieurs, merci. Bon, le reste, ça va être encore plus simple. À ton tour, du coup. Ok. Citez un jeu où sont issus les personnages de l'île du destin, justement. Final Fantasy X, 8. Et c'est bon. Heureusement que c'était pas moi. Heureusement que c'était pas moi. Comment Sora a-t-il obtenu les pouvoirs de la Keyblade? Comment il a obtenu, c'est-à-dire comment il a obtenu? À quel moment, À quel moment il est devenu l'élu de la Keyblade? Je sais pas, dans mes souvenirs, c'est à la fin quand l'île du destin part en couille, il ouvre la porte et il chope la Keyblade en main avant de partir de l'île du Oui, destin. mais avant ça, il se passe quelque chose avant Kingdom Hearts 1. Ah ouais, alors attends. Attends, je joue là, attends. Bah, justement, concentre-toi. La réponse me paraît archi bête alors que pourtant j'ai... Ah oui, tu parles de Birds by Sleep et tout? Bah oui. Ah oui, gars, ah oui, d'accord. Ok, oui, bah oui, du coup, ok. Non, Oui, je lui ai Ventus. dit Mais non, mais- qu'on avait un Uber Non, bientôt. mais mec, ah ouais, là, j'ai pas le souvenir. En plus, Birds by Sleep, moi, contrairement à d'autres, je l'ai fait vraiment très tard. La manette bug de fou, c'est terrible. Je l'ai fait l'avais vraiment dit. très tard et du coup, j'ai pas vraiment de souvenir ou d'attache à Birds by Sleep parce que je l'ai fait assez tard, encore une fois. Mais du coup, en effet, en me rafraîchissant la mémoire grâce à mon acolyte, à ma droite, c'est Ventus du coup. Bravo. Une Sans grande- souffler une en grande plus, explication bravo. juste pour dire que j'ai pas la réponse finalement. Mais putain, mais j'ai trop bien pourquoi je l'attaquais pas. Encore question facile, où se rencontrent Sora, Donald et Dingo? Eh bien, la ville de Traverse. Bravo. Traverse Town. Et d'ailleurs, elle lui tombe dessus. Ça alors, sont cela des sans-cœurs? Qui conduit le vaisseau Gumi? Pour moi, c'est Donald et Dingo. hein. Pour moi, Sora, il conduit pas, mais... Pour moi, Sora, il est juste au milieu, et là, bon alors les gars, on va où? Mais, Moi, je dirais Tiki Tac. Mais Tiki Moi je Tac, dis Tic et Tac aussi. les Tiki Tac, c'est les ingénieurs. C'est vrai que c'est les ingés, mais on les voit les récupérer et tout en gummy, souvent. Ouais. Pour moi, c'est Donc, vraiment je pense pas- qu'ils volent quand même Bon, un c'est peu. des chauffeurs Uber quoi, mais bon, c'est tout. Je viens de te chercher quand t'as besoin. Pour moi, c'est pas eux. Après, peut-être, hein, mais pour moi, Tic c'est et pas Tac. eux. Oui. On reste sur Tic et Tac. Moi je dirais Oh. Tic et Tac. Je pense que Didier Moi, Deschamps, il j'adore. dirait Tac Tic. Après il est vrai que là on a vu, enfin j'ai vu moi-même au début du jeu, ils sont pas là Tic et Tac. Et pourtant, il y a le vaisseau Gumi. Et pourtant il y a le Voilà, vaisseau Gumi. donc à un moment, Ah, les pourtant, gars, il va ils sont- falloir être... Pour le coup, ils sont au tout début hein, de 2.9. Moi, je demande une VAR. Je La demande, VAR je demande la VAR, je demande une recherche et j'attends la réponse en bande juste en dessous de moi là. Je dirais que personne n'a tort. C'est mon côté un peu suisse. Comment s'appelle l'artefact qui pourra ouvrir le Kingdom Hearts?
C'était ton tour, ça. Non, je crois que c'était tout. Bah, du coup, oui. C'est ton tour, mon ref. L'artefact qui ouvre le Kingdom Hearts. Oui. Ah bah c'est la Keyblade. Exactement. Ah, tu parles de la Keyblade X, ok, d'accord, ouais, ok. Les Keyblades, genre les 7 Keyblades de lumière et les 9 Keyblades d'ombre, ou je sais pas, les chiffres. J'ai pas essayé de monter de level et quelque chose. Moi, gros, j'étais en panique, j'étais là, putain. En fait, ça me paraît évident. Ouais, quand moi tu aussi, dis ça, c'est quoi Il y a les. quand même une petite goutte de Ça veut dire sueur. quoi artefact déjà? Je me rappelle plus quand il y a. C'est les Horcrux. Oh bâtard. Je me rappelle plus il y a combien de Keyblades de lumière et combien de Keyblades d'ombre, mais ouais, c'est la fusion des Keyblades de lumière et d'ombre. Ça donne la X Exactement. et du coup, tu peux voir le Kingdom Hearts. Bravo. Ensuite, quel est le premier jeu chronologiquement parlant? Chronologiquement parlant, pour moi, c'est Burst Space. Non. Est-ce qu'on parle de jeu ou on parle aussi de contenu? Non, si tu parles de film et tout, il n'y a pas. On parle de jeu, non, on parle de jeu. Pour moi, c'est Burst by Sleep. C'est Burst by Sleep, oui. Elle était facile aussi. Et sinon, en termes de contenu, c'était Back cover. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Mais, Comment s'appellent les hommes en noir? l'organisation 13. 13. Et pourquoi d'ailleurs il s'appelle l'organisation 13? Parce qu'ils sont 13, frère. Ah bah, Regarde, je peux pas monter cette manette, elle est terrible, gros, c'est un truc de fou. je peux Je crois essayer. qu'elle est pire que la première. Je pense qu'elle est pire. Et qui est le 14e membre? Gros, je te jure, la manette elle bug et personne va me croire, c'est terrible. Non, mais t'inquiète Putain, C'est pas grave, tu donnes le meilleur de toi-même, c'est déjà bien. Mec, c'est fou, je t'assure, vraiment, cette manette elle est claque. On va me dire l'excuse de la manette alors que la manette elle pue la merde. C'est fou. pas. Organisation 13 parce qu'ils travaillaient sur Final Fantasy 13 et Versus 13. C'est vrai? Ouais. Ok, je pensais qu'ils étaient vraiment 13. Ils sont pas Ah. 13? Ah, pour le coup, ça je sais. Non, c'est un vrai lien. Et ils sont pas 13? Et ils sont 13 aussi. Mais ils sont 13. Ah, ok, pour moi c'est. Ok. Enfin, ils sont plus, mais on peut pas le dire. Ouais, d'ailleurs, Oui, quel est le alors, 14e membre de l'organisation 13? Oh, mais ça c'est facile. Ça. Bah, le nom, je me rappelle plus de son nom. Ah si. D'ailleurs, elle a une musique. Bah, c'est Sion. Chion. Exactement. Tristesse de Chion. Ça s'appelle comme ça dans l'OST. Donc, c'est vraiment de la mélancolie à la française. Avec un accent espagnol des Cubains. Et du coup, tu vois, pareil, Sion, mec, je sais pas dans quel jeu elle apparaît de base. 358. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Et c'est un des jeux que j'ai pas fait. Et c'est. Bon, D'ailleurs, c'est la seule fois qu'elle Quand t'arrives apparaît. dans il me Kingdom semble. Hearts 3, quand t'arrives dans Kingdom Hearts 3 et que t'as Sion à la fin, t'es là genre tout le monde dit waouh, mais c'est Sion. mais c'est Moi, je suis là waouh, c'est qui? Waouh Je comprends pas, c'est qui? Eh, pourquoi il y a la jeune Kairi bizarre avec un. Ouais, je mais c'est Kairi vraiment- Emo. c'est chaud, ouais, c'est chaud. mec. En vrai, c'est pas bien quand t'as pas fait le jeu parce qu'il est sorti sur quoi, 358 Days? DS. Et voilà, en plus. C'est trop. Qui donne ses nouveaux pouvoirs à Sora? C'est un nouveau pouvoir? Quand Dans tu parles Kingdom de Hearts nouveau 2. pouvoir. Comment ça, de nouveau pouvoir? Au début de Kingdom Hearts 2, il a des nouveaux pouvoirs. Tu parles des tenues? Des fusions? De Merlin? C'est pas Merlin. Merlin? Yancy. Ah, Yancy! Voilà, oui. Yancy, Oui, c'est vrai qu'il y a un peu la gueule de Merlin, mais quand même. Yensid, en fait, C'est c'est l'acronyme de Disney. Parce que t'avais Ah Maître oui. Yen, donc C'est un gars- Yensid, ah oui, Yensid, genre, et c'est un gars. Heracus, c'est Square. Heracus, c'est Square, basé sur Hironobu Sakaguchi, le créateur. Donc Yancy, c'est un J'ai jamais personnage qui fait est le créé pour. rapprochement. J'ai jamais fait le rapprochement. Yancy, c'est un mec qui a été créé pour le jeu. Ouais, qui a été Il créé pour le existe jeu. nulle part ailleurs. Il est nul En pareil. fait, je me rappelle qu'en fait, dans ma tête, il ressemblait. En fait, je me rappelle petit que je trouvais qu'il ressemblait à Merlin. Ouais, c'est vrai. Et du coup, dans ma tête, c'était Merlin. Sauf que Merlin, il existe déjà dans le jeu. Sauf qu'il existe déjà dans le jeu et c'est lui qui te file les invocations. Exactement. Bravo. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. Une licence de Disney qui n'apparaît pas dans les jeux? Bah, le livre de la jungle, par exemple. Mais ça, on en a parlé On déjà a parlé tout à donc, l'heure, finalement. On peut parler aussi de Rebelle. Absolument. Voilà. Pixar, ça compte ou pas? Ça peut compter. C'est toi qui choisis, c'est toi le héros. Attention, la question la plus simple. Quelles sont les 3 incarnations du grand méchant? Xemnas en scène avec Xehanort. Ok, c'est bon. Du game. Franchement, elle se réfléchir en plus. hein. Ça, bravo. Ah, celle-là, c'est bon, je l'ai connu par cœur. C'est bon, va. Et lui, qu'en pensez, hein? Lui, quand il joue à Kingdom Hearts, c'est le jeu dont il est le héros. Bah oui. Je lui ai volé son nom, j'ai pas de mérite si je lui ai volé son nom. Moi, j'appelle ça un hommage. C'est un hommage. C'est clairement un hommage, c'est mon héros préféré. Il a des valeurs, il a une manière d'être, Sora, c'est incroyable. Est-ce que tu t'y reconnais un peu en lui? Il y a ce côté, en fait, il y a certains côtés, j'ai envie de te dire oui, parce qu'en fait, Sora, il a ce côté où il est pas infaillible. Genre, il y a plusieurs fois où il baisse les bras, et c'est ses amis qui vont lui dire non, mais souris et avance.
Et de ce côté-là, je trouve que ouais, il est vraiment incroyable et il y a ce côté où je me reconnais un peu en lui en mode. Plein d'espoir en fait. Ouais, voilà. Toujours En mode, face à l'adversité, mais avec ouais, de l'entrain. il tombe à genoux, mais il se relève. Et il sourit, il se relève et il continue et il dit ok, c'est pas grave, j'avance. Et ça, je trouve ça génial et j'essaye de me ressembler à ce niveau. Franchement, je respecte avec beaucoup de sympathie. Voilà, là maintenant on va me dire que. Là on me dira pas que c'est moi. Je suis à fond. On me dira pas que c'est moi. J'ai l'impression de voir Ben jouer à Bloodborne. J'ai l'impression que c'est pas, pas un compliment. Non. Beaucoup de pétage de câble à ce moment-là. Ah mec, Ah oui, ça ça tout d'un. mais en vrai, Kingdom Hearts T'insultes sur 3 les mamans. et tu parles de jeux de From Software, etc. Mais je trouve que franchement, moi Kingdom Hearts 3, il a été beaucoup critiqué, mais je l'adore. Et en fait, je trouve que justement un des défauts, et pour moi le jeu est incroyable. Pour moi, son seul défaut, c'est sa difficulté qui est ridicule. Je veux dire, en 40 heures, je suis mort 2 fois. Ce qui est très peu en 40 heures de jeu. Oui, c'est assez Ouais. peu. C'est assez peu. Et pourtant, je commençais à me faire des challenges. Genre. J'étais là, ouais, tu sais quoi, pas le droit aux invocations, pas le droit au machin. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas justement rajouté plus de difficultés. Maintenant, il y a Il y a eu un DLC. Il n'y a même pas forcément de DLC, je crois qu'ils ont rajouté un niveau de difficulté. Ouais, il y a T'as le mode Ah, cauchemar. non, mes maintenant, souvenirs, non c'était que c'était rajouté avec le DLC. Ah ouais, bah Ouais, dans mes oui, souvenirs, c'est ça. c'était Ouais. à ce moment-là, T'as un non DLC, ils ont rajouté le mode Ouais, cauchemar. c'est ça, comme voilà, ok. Mais ouais, parce que même le mode difficile, franchement, le mode difficile de Kingdom Hearts 3, c'est le mode normal de Kingdom Hearts 2. Oui. C'est terrible, c'est terrible. Et ça, c'est dommage. C'est un peu dommage. Et c'est le mode facile de Kingdom Hearts 1. Ah, gars. Ah, gars. Complètement. Ah, gars, c'est vrai que ça, c'est un cheval, c'est génial ce qu'ils ont Ah, fait. il y a génial. beaucoup de choses qui sont vraiment bien réalisées dedans. Mais c'est vrai que jeu intéressant, plus intéressant, ça va être de voir la suite. Hein. Ah bah, On va en parler là d'ailleurs. On va partir là-dessus maintenant. C'est une On question. repart Et on va qui peut repartir durer sur- une demi-heure. Hein, parce Tu vas lâcher le jeu. Tu vas lâcher le jeu. Moi, je pars en let's play, mon ref. Hein. C'est bon, hein, je recommence le jeu. Hein. N'oublions pas que tu as un rendez-vous. Hein. C'est vrai. c'est vrai. De retour sur cette partie du plateau, ça s'est bien passé apparemment, vous avez Écoute. maîtrisé malgré des petits problèmes de manette. Bah, en fait, au-delà des problèmes de manette qui sont clairement Indépendants de ta volonté, indépendants de ma volonté, exactement. Non, en vrai, de vrai, quand les questions touchent Kingdom Hearts 1, 2, 3, je peux. Quand ça commence à toucher sur du Dream Drop lore Distance, large. dans du 358 ou Chain of Memories ou encore Burst by Sleep, bah là ça me parle moins parce que Ouais, si je commence à te demander ça comment m'a s'appelle moins- la créature amicale dans Drip Drop Distance. le chien là, Les trucs bleus là. l'attrape-rêve. Ouais, les attrape-rêves. Il est chaud quand même. Il est chaud. Il est chaud. Non, Non, mais juste qu'il y a certains trucs j'ai de vu qu'il y avait l'histoire j'ai vu où- qu'il y avait quand même du skill. Attends. Il y a certains points de l'histoire qui sont un peu compliqués parce que ça me parle pas de fou parce que c'est pas un truc qui m'a marqué, mais d'autres trucs ça va. Ouais. T'as vu dans l'OAV de machin toi Grave. Machin. Et du coup, vous, Sensei, par rapport à tout ça, parce que là j'ai envie de t'appeler Sensei, hein, par rapport à certaines anecdotes derrière, c'était vraiment, on sait pas, on va s'adresser à y dire quoi. Non, bah après, c'est aussi cette chance d'avoir été très proche voilà, de ces artistes, les réalisateurs, les créateurs, etc. Et puis aussi des communautés de fans. Moi, lors de mon travail chez Square Enix, j'étais entouré des communautés des fansites cash, et on apprend aussi énormément. Il y a eu beaucoup de travail aussi de lecture, etc. Et discuter avec eux, c'est forcément... Quand tu parles de intéressant. fansite, évidemment, à notre époque, on appelait ça des skyblogs. Non, des blogs. Non, il y a- Des blogs tout Non, court. il y avait Cash Island, Cash Destiny, etc. Donc des vrais fans. Cash Destiny, meilleur site pour la Meilleur soluce du site. jeu. Hein. Oui. Meilleur Ah. On est d'accord. Meilleur site. Incroyable. Ça se C'est tirait pas, bien eux la qui bourre avaient, avec c'est Cash pas eux Island. qui avaient fait une espèce de grande fresque avec toute la chronologie des jeux dans l'ordre. Ouais. Ouais, absolument. C'était génial, j'avais fait du coup les jeux grâce à eux parce que je savais Grave. pas dans quel ordre c'était. Et j'avais Ah, mais toute moi, la flèche, soluce j'étais là. pour trouver tous les objets et les trucs, Oui. c'est eux. Donc, Ouais. merci Cash Destiny. Bon, moi c'est j'avais Cash acheté le Destiny, livre, le clairement. livre classique. Moi, j'avais pas d'argent. Voilà. Putain, moi aussi Ouais, j'avais les t'as- 2 livres. ouais, Je les- sais plus où ils sont, mais incroyable ces livres. Et ils avaient fait une interview de Donald Renew, justement, période 2007-2008. Chic type ce Donald. Ouais. Et là, il explique qu'il a failli pas être pris dans KH2 parce qu'ils avaient envoyé les audios en Oui, 44 il y avait un 100 flex view qui avait au été lieu, fait. au lieu du 48 en wave. Ah Donc, ouais. Sa voix avait été modifiée. Ça avait été modifié. Donc c'était pas les bonnes voix. Donc les Japonais disaient ah ouais non mais ça a trop changé. Ça va pas le faire. Ah vous êtes sûr? Et ils se rendent compte qu'en fait ils avaient envoyé pas les bons fichiers. Mec, l'enfer. Incroyable. Et donc c'est pour ça Il qu'il y est a eu passé à ça de sauter. Et il y a eu ce problème-là ensuite, parce que depuis le 3 et les autres, on n'a plus de voix française. Mais ça c'est lié à des coûts. Hmm. Faut vraiment s'imaginer que quand KH3 arrive sur le marché,
c'est forcément un gros jeu, mais c'est un jeu qui n'a pas d'historique avant 13 ans. Ok, donc Square Enix est forcément dans des... Voilà, ils ont envie de faire le maximum, mais après, c'est coûteux. Et c'est un jeu avec énormément de cutscenes, de dialogues, etc. Donc forcément, vous avez les voix officielles Disney au Japon, aux US. Ils ont quand même balancé la chanson de la Reine des Neiges complète en clip dans KH3. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait. C'est monstrueux. Franchement, si on se rend compte du truc, mais en termes de droit, en termes de coût, genre mettre le clip entier de la Reine des Neiges où t'as Sora qui intervient dans le clip, c'est un truc de fou. Ouais, Ce qu'ils ont fait, c'était exceptionnel. Ils ont beaucoup misé sur cette musique. Après, il me semble que le jeu, c'est peut-être une rumeur hein, que tu as débunké tout de suite, mais il me semble que le jeu a été retardé beaucoup de fois parce qu'on voulait ajouter Réponse, on voulait ajouter la Reine des Neiges, et à chaque fois il y avait ce truc-là. Ils voulaient rajouter aussi, je pense, du Marvel ou du Star Wars, et ça a dû être un peu problématique. Ils ne pouvaient pas passer à côté. C'était pas encore. Après, passer à côté de la Reine des Neiges, ça aurait été une erreur. Là, j'ai envie de te dire, c'est comme si là, actuellement, de la même ampleur, il y a Encanto. Ouais. Et que le jeu était à 2 doigts de sortir et qu'on disait non, là, vous me mettez ça parce que là, ça marche de ouf. Après, il faut faire attention. On entend beaucoup de choses. Voilà. Ne parlons pas de Bruno avec Sora, gros. Ça va être incroyable. Non, mais la réalité, c'est que Square Enix, même si c'est une très très grande société, au Japon, lorsque vous avez des gens qui travaillent sur KH3, ils ont potentiellement travaillé sur Final Fantasy XV et potentiellement ils ont travaillé sur FF14. Ils doivent partager leurs équipes. Ouais, non, bien sûr. Il n'y a pas qu'une seule... c'est pas chacun à ses équipes, etc. Donc, il y a du full développement, par exemple, de KH3 qui commence, enfin, ou en tout cas qui est très très bien accentué quand le FF15 est terminé. Okay. Moi, j'ai beaucoup de mes amis qui étaient donc, sur le AI, etc. Par exemple, Fabien Graveau, il a fait des énormes travaux. C'est un des Français qui est chez Square Enix Japan. Ben, lui, forcément, il passe de FF15 à KH3, à FF7 Remake, etc. Et donc, quand vous avez une super production, c'est difficile d'avoir les deux qui avancent en même temps avec la même vitesse. C'est des équipes de 200, 300, 400 personnes. Ouais, je comprends. D'accord. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis, comme tu l'as dit, il y a les deux numéros, les deux numéros à l'époque principaux qui sont très espacés en termes de sortie. Le reste, c'est un petit peu moins en tête. Tu vois, on a tendance à refaire souvent le 1, le 2. Tu te dis pas, tiens, je vais me refaire Chain of Memories ou déjà si tu le fais jusqu'au bout, c'est bien quoi. C'est pas mal. Non, et puis il faut se dire que la VF c'est une chose, mais KH c'est traduit en allemand, en italien, en espagnol. Et c'est des marchés, par exemple l'italien et l'espagnol, qui sont plus petits. Donc pourquoi ça coûterait trop cher pour une rentabilité qui est pas assez forte. C'est ça. Et pourquoi on choisit plus le français que autre chose? Là, on peut avoir tout de suite. En fait, si la licence était aussi forte en Europe qu'aux US, là, ça aurait pu se discuter. Mais le truc, c'est qu'il y a tout de suite c'est japonais, anglais, puis bon. Mais italien, espagnol, enfin, ça vaut pas le coup pour. En fait, entre guillemets, ça vaut pas le coup pour eux. Ça coûte trop cher pour ce que c'est. Mais après, je pense qu'il faut se mobiliser, il faut le dire. Je pense qu'il faut que du coup avoir une VF sur KH4, c'est un rêve. Mais je pense que tout le monde l'a. Hein. Mais franchement, j'adorerais de ouf, mais moi, ça a été un vrai manque sur ces rééditions 1.5 et 2.5 que de ne pas avoir notre VF. Mais c'était horrible. Moi, j'avoue que jouer à Kingdom Hearts en anglais, franchement, ça m'a fait vraiment chier. Ça m'a fait beaucoup de mal. Je me rappelle, j'ai lancé, et en fait, quand j'ai compris, parce qu'au début, j'avais pas capté, j'étais pas encore dans tout ce délire de. Je regarde sur les réseaux, machin. Quand j'ai lancé le jeu et que j'ai capté que le jeu était en anglais et qu'il n'y aurait pas de français, j'étais là. Oh non, vraiment. Quand j'ai vu Mickey en anglais, j'ai fait. Et quand j'ai compris que Kingdom Hearts 3, il n'y aurait aucune possibilité pour avoir une VF, j'étais aussi très déçu. C'est dommage. Mais là, actuellement, on a le dernier trailer qui est sorti pour Kingdom Hearts 4. C'est incroyable. Oh là, qui change, c'est fou. Qui change beaucoup par rapport à ce qu'on a pu voir. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup de traits avec Final Fantasy. Déjà, c'est très Final Fantasy. Ouais. Après, c'est un monde en particulier, de ce que je compris, c'est il sera pas tout le temps comme ça, c'est vraiment le monde de Verum Quadratum. Mais ouais, j'ai hâte de voir aussi ce qu'ils vont faire, parce qu'ils passent sur Unreal Engine 5. C'est ça, ils passent sur un nouveau moteur. Très hâte de voir ce qu'ils vont faire, c'est vraiment beau. Hein. Oui. Ils vont... Unreal Engine 5, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une technologie qu'ils partagent avec cette remake aussi. Ouais. C'est très important en fait. Chaque fois qu'ils avancent
sur l'un des jeux, etc., c'est partage de De technologie. toute façon, c'est un énorme studio qui produit des jeux, comme tu l'as dit, qui sont ce que Blizzard peut apporter depuis des années aussi dans le jeu vidéo. Je trouve qu'en face, Square Enix le fait également avec Final Fantasy depuis des années, d'avoir des cinématiques, comme tu le disais, à l'époque déjà sur PlayStation 1. Il y avait énormément de choses. Sur PlayStation 2, ça a été mais monstrueux. Moi, franchement, Kingdom Hearts 2, Final Fantasy 12. C'est des jeux qui sont sortis la même année, donc en 2006. C'était la folie de ce que pouvait Ce qui est ouf, c'est que moi, envoyer la je PS2. n'ai jamais été touché. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion, quand j'étais plus jeune, d'aller sur du Final Fantasy, tu vois. Et pourtant, même en n'ayant joué à aucun jeu, les cinématiques, je les ai vues. Parce que Ils sont épiques. parce que c'était iconique. en fait parce que forcément ça se partageait de partout parce que Ouais, bien c'était sûr. incroyablement beau pour Mais de la, pour même, l'époque. de la même manière, j'ai jamais été un vrai joueur de WoW et, la même chose. je regardais les L'extension, cinématiques. waouh. Parce que World of Warcraft, c'était un sacré truc. Et pour Kingdom Hearts, ils ont réussi à continuer à faire ce truc-là. Les openings sont tous Bien ouf, sûr. que Oui. ce soit On en les a pas OST parlé du tout, oui. ou les openings qu'on voit depuis tout à l'heure. Et il y a une direction artistique qui est dingue. Et là c'est le moteur du jeu. Donc du coup, en tout cas là sur KH4, c'est le moteur du jeu, donc c'est Unreal. C'est de se dire que finalement là donc c'est KH3, on est sur de la cinématique réalisée par Visualworks. On n'est plus si loin en fait. Alors évidemment, il y a encore quelques effets VFX qui sont incroyables, etc. Bien sûr. Mais on n'est plus très loin d'un film d'animation en fait avec un Ah, mais KH4. complètement. Mais regarde, on disait tout à l'heure, Ah, la pardon. partie Toy Story, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, j'ai dit totalement, parce que regarde le KH4, là, visuellement, il me fait penser beaucoup au Senseiya qu'il y a eu sur Netflix Ah ouais, récemment. qui était vraiment très mauvais. Oui, mais je te parle visuellement. Il était mauvais, mais visuellement, on retourne sur un truc très proche de cette Regarde. animation-là. Ne serait-ce que là, tout à l'heure, tu étais sur Kingdom Hearts 3 là-bas, on s'en rend moins compte avec Hercule qui était un dessin animé, mais si on était passé sur le monde de Pirates des Caraïbes. réponse de Toy Story ou quoi que ce soit, Ah ouais, toi aussi. Pierre des Caraïbes, intéressant. Pirates des Caraïbes, très beau. incroyable. Impressionnant. Incroyable, c'est vraiment la 3D est vraiment super fidèle. On a l'impression qu'on passe à un autre step quand on joue ces mondes-là. Ouais, c'est clair, c'est ça. C'est On a l'impression que c'est l'évolution. vraiment ces mondes, ils étaient faits pour exister là-dedans. Ah ouais, mais il faut vraiment comprendre. Unreal Engine, c'est la première fois qu'ils l'utilisaient avec KH3. Donc d'habitude, ils ont leur moteur maison. Il y a eu du Crystal Tools pendant des années. Ensuite, ils ont tenté avec Luminous Engine, c'est le moteur qui est utilisé justement pour Final Fantasy XV et pour Forspoken. Et là, se dire, on utilise une technologie avec Epic, eh bien, on arrive à faire quelque chose de très intéressant. Là, sur le 5, ils ont carte blanche pour vraiment faire des trucs de fou. C'est quel monde ça? C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. On pense que c'est Andorre dans Star Wars. Ah, écoutez, Peut-être. Il y en a qui pensent, hein, peut-être ça va être les Ewoks. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a clôturé un arc narratif de plus d'une dizaine de jeux avec Kingdom Hearts 3. Et moi qui pensais à ce moment-là qu'on allait dire vrai. au revoir à cette licence, là, ils arrivent avec Avec un ce nouvel trailer-là et ils disent nouvel arc narratif. Donc déjà, on sait que c'est pas juste un Ouais, 4. C'est qu'il y aura un 5. C'est ça, c'est que c'est le début de Peut-être d'autres qu'on sera choses. mort quand ça sortira, mais en tout cas, il y en aura un, c'est sûr. Mais ouais, mais là, par contre, par rapport à d'habitude où on avait vraiment du target render ou juste de la cinématique, franchement, on se disait que ça allait arriver dans longtemps. Là, il y a du gameplay déjà. Là, il y a beaucoup de choses qui sont. Attends, après, le Ça veut rien jeu, dire. il va pas sortir l'année prochaine. Bah, moi, Mon avis, Attends, tu sais à qui tu parles Ah non, mais en vrai de vrai, je le vois bien sortir dans 5-6 ans. Ah, je pense pas. minimum. Hein. Il va Je arriver pense avant. pas, parce que cette année, il n'y a pas de 3, donc il n'y a pas de. Peut-être- Toi, tu penses qu'il sortirait dans 2-3 ans Moi, je dirais avant 2025. 2-3 ans. Moi, j'y crois pas. C'est- Moi, c'est- Ah ouais, honnête, tu c'est vois, quoi? Je suis curieux de voir. Moi, je dis après 2025. Ah ouais. Et on verra. On s'en On reparle. verra, on mais s'en attends, parlera, c'est et- écrit. et- Pour moi, et c'est après attention, 2025. Il y a le 3.5 qui sort dans quelques années, c'est sûr et certain. Square Enix, 3.8. Square Enix fait vraiment des Sur une- communications de plus en plus courtes aussi. Hein. Donc, Oui. faire une communication sur. Alors là, c'est vrai que. Oui, tu regardes un projet comme Forspoken que tu parlais tout à Depuis qu'on a l'heure. vu l'autre ouais. là, qui ramasse sa kibette dans le sable, et on a Ouais. attendu Ouais, mais 8 ça, ans. Ils sont là, gros. Moi, je Voilà. crois plus en rien, ok? On va passer avec Steven à un dernier jeu. Et après, on vous laissera partir parce que sinon, en fait, je pense que vous allez juste rester là. Ouais, sinon, et on va on s'ancrer là-dedans bouge et plus. finir par mourir en parlant de tout ça. J'ai créé hier, un bien gros mot, mais j'ai eu l'idée d'un jeu qui s'appelle Back to the Crossover.
puisqu'on a une licence qui mélange du Square Enix avec du Disney, et je me suis dit, et si je vous proposais un pitch d'un jeu inventé, et que vous deviez me trouver quels étaient les 2 jeux auxquels je faisais référence. De jeu ou de film. Vas-y, De jeu go. ou film. Jeu ou film. Si je vous dis un jeune garçon avec une cicatrice sur le front et une baguette magique s'entraîne à faire des ollies et autres 360. Harry Potter et Tony Hawk. Exactement. Et comment tu pourrais appeler ce jeu? Harry Potter, la revanche des skateurs. Let's go, à l'école des skateurs aussi. Exactement. L'école des Harry skateurs. Potter À l'école Pro des Skater. skateurs. Ouais, non, mais à l'école des skateurs, c'est mieux. T'es grave chaud. Vas-y Steven, Ah, je te laisse t'es faire la chaud, 2. bravo, Merci. C'est arrivé Merci, direct. monsieur, merci, Ah, monsieur. t'es très très chaud. Let's go, on enchaîne, let's go. On est 7 personnes voyageant dans un vaisseau spatial qui découvrent un 8e passager cherchant désespérément à téléphoner chez lui et s'infiltrer parmi eux. Among Us et Alien, genre, je sais pas. Tu vois, Alien. Alien, mais avec le téléphone. C'est E.T. non E.T. Ouais. Et c'est. Comment on pourrait appeler ce crossover? Ouais, Alien. E.T. téléphone Alien. Oh, mais gros, c'est le pire titre. C'est le pire Moi, titre. moi, moi, Ah, j'avais, celui-là, je suis un peu moins chaud. Écoute, moi, j'avais trouvé E.T. le 8e passager. oui, c'est Ouais, bien, c'est c'est bien aussi. C'est le c'est ne- bien ouais, aussi, oui. C'est bien aussi. C'était pas mal claqué aussi. Un jeune garçon part avec sa souris jaune à la recherche de boules magiques qui exaucent les vœux. C'est Pokémon et Dragon Ball. Exactement. Dragon Ball et les 7 Pokéballs de cristal. Hey. Pokéballs de cristal, même si tu veux. Pas Ça mal. va, ça c'est bien. Ouais, c'est pas mal, vas-y. Pikachu Super Saiyan. Il y a déjà Full Saiyan. À toi. On est parti sur 5 adolescents qui reçoivent des pouvoirs extraterrestres avec des costumes colorés pour protéger le royaume de Radaxan. Le club des 5 dans le monde de Fortnite. Ça y a rien à voir, gros. Rien à voir. Stranger Et aucun Things. des deux. Non, c'est... Power Ranger. Oui. Ouais. Ouais, avec. Pour protéger le royaume de Radaxan. Ça, je connais pas. Non, mais je pense que C'est quoi c'est normal. Parce que c'est quand même... Tu parles C'est dans où un là, truc là, vieux là, jeu. là, je voulais piquer. C'est quoi, C'est Alex Kidd. Oh non, mais frère, j'ai moins de saison. Ah gros, moi j'ai 16 piges. Moi j'avais proposé autre chose. hein. C'est comme ça, gros, quand Oui, tu t'avais veux percer proposé dans Qui était plus simple. Non, t'as pas 6 ans, mon ref. Vas-y, un dernier. Non, t'as 20 de plus, gros, t'inquiète. Un hérisson part à la conquête de l'anneau de pouvoir. Sonic, Ouais, du Sonic. coup, et Shang-Chi. Ça aurait pu. Ah oui, Les oui, mais 10 c'est anneaux, vrai. savais pas. Et L'anneau de pouvoir, bah non, je sais pas. l'anneau de pouvoir. Ah, c'est les anneaux Ouais. C'est Seigneur des Anneaux, Sonic qui Ok. cherche des anneaux, tout ça. Ah Ok, ouais. ok. Bah le Sonic des Anneaux. Ouais. Le Sonic des Anneaux. J'accepte. J'accepte. Voilà, c'était le petit jeu pour essayer de franchement, clôturer il tout va ça. C'est très drôle. À chaque fois, tu me réinvites. J'ai bien aimé, le jeu est trop bien, On a pu faire tout Non, ça. maintenant, il faut qu'on les fasse. On faut lui faire une émission juste avec ce jeu-là. On se met sur un trop fond bien. vert et on fait genre... C'est génial. Mais t'as du contenu TikTok à vie avec ça. Mais je te laisse reprendre le concept si tu veux. Écoute, je le garde en tête, c'est très drôle. C'est un truc, on s'est dit, ça peut être intéressant. C'est très sympa. En tout cas, voilà, on va arriver à la la fin de fin. cette émission parce que, encore une fois, moi je peux parler pendant des heures et des heures avec vous, Bah, c'est vraiment pareil, super hein. intéressant, mais déjà, on va pas prendre les gens en otage et je vais pas plus vous prendre en Prendre en otage otage. vous aussi. Mais merci Idir, merci Maxime d'être venu. Bah, merci à est-ce que vous. vous avez de l'actualité en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses de votre côté Bon, écoute, moi je travaille sur le tome 2 de ma BD du coup avec ma meilleure pote Dooms qui est co-auteur aussi Super. et du coup Dreamy qui est la dessinatrice. Donc on est en train de travailler sur le tome 2 de la BD et après il y a divers gros projets qui sont en préparation. Pour l'instant je ne peux pas trop en parler parce que c'est vraiment les prémices mais ça arrive en 2023, il y a plein de trucs vraiment cool qui arrivent et les vidéos qui continuent. Enfin, il y a tout plein de choses à C'est faire. ça. En attendant, on peut te retrouver sur ta chaîne, Univers de Sora. Sora tout court. Sora. Et Univers de Sora, c'est ton Instagram. Mon Instagram, ouais, C'est ça. Ouais, c'est ça. Et on peut trouver le premier tome de ta bande dessinée. Ouais. Donc Dooms et disponible Sora, dans tous les points de vote. Dooms et Sora, les pierres du cauchemar. Ouais. Univers de Sora, c'est aussi ta boutique. C'est aussi ma boutique, c'est aussi mon Twitter, mais Sora c'est mon pseudo. Et dire toi? Et puis, donc du coup, Ondé Ondé, qui est un jeu qui va arriver dans quelques temps, rapidement quand même. On est full à fond dessus. Avant KH4. Sûrement. Franchement, Sûrement. on aura peut-être donné un venue avant KH4. Donc voilà, on fait vraiment tous les efforts pour que ça arrive vite. On est sur une longue pré-production cette fois par rapport à NSR. Donc voilà, on est très heureux de donner encore de la vie et de la musique aux jeux vidéo.
Chambé. Eh bien, écoutez, je vous souhaite vraiment que tous les projets comme ça se concrétisent et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer du coup de votre côté à tous les deux. Merci infiniment Merci vraiment beaucoup, d'être hein. venus, c'était super cool. J'ai passé un super bon moment avec vous. Je pense que c'était partagé. Et merci à Tony pour son gameplay. Pour son gameplay, malgré une manette diable. Catastrophique. Un vrai quiz, les gars. Ah ouais, un vrai quiz. Carrage quiz. Et puis en attendant, j'espère que ça vous a plu. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux pour Back to the Culture. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Et puis prenez soin de vous. Ciao. Salut. Ciao.